Bonsoir à tous, nous sommes en direct. Je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin, et j'ai l'honneur aujourd'hui de retrouver Cyril, que j'avais reçu il y a un an de ça déjà sur la chaîne du Journal du Coin pour nous présenter la V1 de FX Protocol, donc un protocole de défi sur Ethereum. Et je suis ravi parce que vous n'avez pas chômé. En un an, vous nous avez sorti une nouvelle version, la V2. Et donc, je suis très heureux d'accueillir à nouveau pour que tu nous présentes en fait les nouveautés de FX Protocol, à quoi sert ce protocole, le stablecoin, le levier sur Ethereum et les nouveautés par rapport à ce qui avait été fait l'année dernière. Voilà. Donc, Et tout à fait. bon, ben, les gens vont venir rapidement. Vous pourrez poser vos questions quand vous voudrez. On republiera la vidéo en différé sur notre chaîne YouTube demain. En attendant, mais je te propose, pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, est-ce que tu peux te présenter et présenter brièvement FX Protocol? Tu pourras aussi partager ton Ouais, écran quand tu voudras, mais ouais, bien voilà, sûr. petit mot Bien d'entrée. sûr. Ouais, tout d'abord, je te remercie de m'accueillir à nouveau sur la chaîne. Ça fait plaisir effectivement de te retrouver un an après et puis de voir, ça permet aussi de savourer le chemin parcouru pour le protocole, parce ça a bien avancé, ça a vraiment très très bien avancé, notamment la V2 qui a été lancée il y a 15 jours, 3 semaines, et fonctionne très très bien, encore mieux que la V1, donc c'est vraiment chouette. Je vais pouvoir vous expliquer tout ça et puis aussi répondre aux questions s'il y a des questions des auditeurs. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Cyril Brière, je suis contributeur pour Aladdin DAO. Donc Aladdin DAO, c'est une organisation décentralisée autonome qui a créé 3 protocoles jusqu'à maintenant. FX Protocol est donc le troisième. Je suis aussi également contributeur pour DeFi France, qui est une communauté francophone qui parle de finances décentralisées, et advisor sur un projet qui s'appelle Lagoon Finance, qui permet qui crée une infrastructure pour les gestionnaires de fonds décentralisés. Donc ça permet à des gens de gérer des fonds entièrement sur la blockchain et de laisser d'autres personnes investir dessus. Et donc pour présenter brièvement FX Protocol, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est un protocole, donc comme tu l'as dit, de finances décentralisées, qui permet deux usages principaux. Le premier usage, c'est de prendre du levier sur Ethereum, donc avoir une surexposition au prix d'Ethereum. La V2 permet de prendre un levier jusqu'à x7, et on devrait bientôt pouvoir débloquer un levier jusqu'à x10, avec une particularité par rapport aux autres solutions pour prendre du levier, c'est qu'il y a un risque de liquidation qui est très très faible, parce qu'on le sait, les liquidations, ça fait très mal. Hein. Rien que sur un jour, au mois de décembre, il y a eu presque 2 milliards de dollars de liquidés en 24 heures. Donc c'est de l'argent qui a été, alors qui n'a pas disparu, hein, qui a juste été qui a changé de main, on va dire. Mais quand ça nous arrive, ça peut faire très très mal. Et donc il n'y a pas de liquidation sur le levier, et il n'y a pas non plus de funding cost, de frais de financement. Les frais de financement, quand on prend du levier sur des contrats perpétuels, ça peut, et que le marché est haussier, ça peut éroder le capital à vitesse grand V, puisque ça peut représenter parfois des 80, 90, 100% annuels. Donc c'est bien quand on fait le bon trade, quand on gère pas bien son trade, ça peut vraiment faire mal aussi. Donc voilà, le premier usage, c'est prendre du levier sur Ethereum jusqu'à x7, bientôt x10, avec un risque de liquidation extrêmement faible et sans funding cost. Et le deuxième usage, eh bien, c'est de faire du rendement sur des stablecoins dollars. Puisque FX Protocol émet un des stablecoins les plus décentralisés et le plus capital efficient qui soit, donc euh, qui s'appelle FXUSD. Et dans cette section Earn, effectivement, eh bien là, tu peux faire du rendement en stablecoin. Et tu vois là, ici, on délivre un rendement entre 26 et 29%, que dans la prochaine époque, ça fonctionne en époque, le rendement ira de 30 à 33%, grosso modo, annualisé. Donc dans une stratégie où il y a déjà plus de 22 millions de dollars. Et C'est costaud, hein? c'est très très compétitif. Hein. Moi qui suis beaucoup le rendement en stablecoin, ça fait partie à mon sens, et bien sûr je suis complètement biaisé, mais ça fait partie des meilleurs rapports rendement-risque dans la DeFi aujourd'hui, compte tenu du fait que tout est complètement on-chain, hein, quand on ne dépend pas d'actions d'humains quand on s'expose à FXUSD ou USDC, comme ça peut être le cas sur beaucoup d'autres projets. Ici, il n'y a pas de risque d'erreur humaine, parce que tout est on-chain. Et, Ce n'est pas, ouais.
Ce n'est pas de la décentralisation qui n'en a que le nom. Exactement, c'est pas de la décentralisation qui n'en a que le nom. Parce que on pourrait imaginer que tous les projets avec lesquels on interagit avec un wallet sont décentralisés. Eh ben non, on l'a encore appris durement récemment avec un projet stablecoin qui n'était pas si stable que ça. Et, tu sais que dans ma carrière, j'ai connu plus de stablecoins instables que de stablecoins stables. Eh ben oui, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est un petit peu quelque part la difficulté d'un protocole de finance décentralisée qui aime un stablecoin comme nous, c'est d'arriver petit à petit à faire son trou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été quand même un peu traumatisés par tous ces stablecoins pas stables. Et finalement, la leçon de tous ces stablecoins pas stables, c'est que le meilleur moyen de pas se planter, c'est de ne pas avoir besoin de faire confiance finalement, et donc d'aller vers des solutions qui soient les plus décentralisées possibles. À partir du moment où le code est bon, le code fonctionne, bah au moins, tu es sûr qu'il n'y a pas de malveillance humaine qui peut venir te la mettre à l'envers. Et là, en l'occurrence, le FX Protocol tout seul a été audité 12 fois. On a encore 2 autres audits en cours. Et le protocole est monitoré en permanence par un service qui s'appelle Exagate, qui monitore la blockchain en permanence pour pouvoir protéger le protocole s'il s'aperçoit qu'il y a des actions malveillantes externes qui viendraient interagir avec le protocole. Donc, on ne lésine pas, chez Aladdin DAO, on ne lésine pas sur la sécurité. Non, mais sincère, je te fais remonter. Je te remercie, tu as raison. C'est vrai que vous êtes un produit, vous avez plusieurs, je ne crois pas qu'il y ait eu de hack dans l'écosystème Aladdin. Il n'y a pas eu d'incident majeur. On a déjà eu des petits exploits, plus de l'ordre de l'arbitrage, qui étaient des arbitrages qu'on ne voulait pas. Qui représentaient des montants, je le dis dans toute transparence, il n'y a rien à cacher, tout est public, et qui ne représentaient pas des montants significatifs. Et dans tous les cas, les pertes ont toujours été compensées par Aladdin DAO. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'utilisateur qui a perdu de l'argent sur des projets d'Aladdin DAO. Je vais te faire remonter les questions, mais quelques cicatrices, tu sais, c'est important pour les vétérans dans les cryptos. Il faut en avoir, ça fait partie du charme. Ça fait partie du charme, ça fait partie de l'apprentissage, tu vois. Donc moi, je considère, quand j'ai perdu de l'argent dans des hacks, je considère que c'était le coup de l'apprentissage, tu vois. Et j'ai encore récemment appris que la décentralisation est importante. Ouais. Voilà, exactement. Moi, j'appelle ça des formations. C'est-à-dire que tu reçois des formations. Mais bon, il faut essayer de ne pas prendre des formations trop coûteuses, hein, parce qu'au bout d'un moment. Voilà. Alors, il y a déjà des questions dans le chat, justement par rapport au rendement. Est-ce que c'est le net rendement ou est-ce qu'il y a des frais de retrait ou de gestion? Donc, par exemple, les frais. C'est une bonne question. Alors, ouvre là, par exemple, la Stability Pool. Tu vois, il y a une petite flèche à droite. Allez, on va flèche pour ouvrir la stratégie. Et là, tu vois, tu as une petite infobulle à peu près à gauche, au milieu. Là, tu vois, tu as Current APR et puis à côté, tu as une petite infobulle. Bien sûr. Et là, tu vois de quoi est composé le rendement. Et donc, c'est un rendement qui est net. Il n'y a pas de frais qui sont pris sur ce rendement. Et en fait, tu vois que donc, Current APR, c'est le rendement actuel et Projected, c'est le rendement de la prochaine époque. Et le rendement, il est composé, tu vois, par exemple, si tu regardes la prochaine époque, sur la prochaine époque, c'est 33-45%, grosso modo. Sur ces 33-45%, tu en as 2 à 5 qui sont des émissions d'FXN, ça qui dépendent d'un boost, etc. Tu peux aller sur Convex si tu veux avoir le boost. Tu as 8% qui viennent de FXN aussi, et tu as 20% qui viennent de Wrap Stake Ether. Donc ça, c'est des Stake Ether, donc c'est 20%, c'est du rendement natif du protocole. C'est-à-dire que c'est... Comment? C'est fou. Ouais, c'est assez fou. C'est pas banal, parce que bien souvent, les rendements en DeFi viennent uniquement d'émissions ou de points ou de trucs plus ou moins pas durables du tout. Donc là, la grosse force de FX, c'est que le rendement en stablecoin, c'est en grande partie, entre guillemets, du real yield, pour pas un anglicisme, mais du rendement réel et durable qui vient de l'activité du protocole. En l'occurrence, ce rendement, il vient du fait que tous les stablecoins et toutes les positions à effet de levier sont collatéralisés à 100% par des Ethers qui sont stakés et qui donc eux-mêmes génèrent du rendement. Ça génère presque 3%. Et ce rendement, il est distribué à la Stability Pool, qui est la stratégie qu'on est en train de regarder tout de suite. Donc tu peux... Tu sais que plus c'est gros, plus ça fait peur. Je veux dire, c'est ces histoires de rendement, donc tu vas falloir, n'hésite pas à t'étaler, parce que moi, ce qui me fascine, c'est que le rendement natif du STETH, il est à 3%.
Tout à Donc, fait. Le rendement natif du STTH est de 3%. Ouais. donc comment vous avez réussi à faire grossir ce Ouais. rendement natif? Donc je suppose qu'il y a peut-être une certaine quantité, c'est là que doit intervenir le levier. Enfin, pour Ouais. moi, ça reste un peu. Alors, je n'ai pas fouillé en détail dans la documentation, je suppose que vous la fournissez, bien sûr. Bien Et, sûr, bien sûr, bien sûr. euh, et je suis curieux donc de savoir comment de ce rendement natif, on est arrivé de 3 à 20%. Ouais. Bah, c'est une très bonne question. Là, tu as soulevé plusieurs points qui sont importants. Quand on regarde un projet DeFi, c'est de comprendre d'où vient le rendement. Et puis aussi le fait que quand on a un rendement élevé, souvent, on s'attend à un risque élevé. Et c'est vrai, Eh mais bien oui. souvent. Mais le bon moyen d'ailleurs de, de bien gagner sa vie avec la DeFi, c'est d'arriver à trouver un peu ces anomalies où il y a encore un rendement élevé malgré un risque qui n'est pas si élevé. Et donc là, les sources de rendement, il y en a une première qui est le fait que tout ce qui collatéralise le stablecoin et les positions à effet de levier sont des stake Ether qui génèrent, comme tu l'as dit, 3%. Il y a une autre source Oui. de rendement sur cette stratégie en stablecoin, c'est le fait, ce sont les commissions d'ouverture de position à effet de levier. Quand les Ok. gens prennent du levier ou ferment leur position, là, il y a des frais d'ouverture et de fermeture, et ils sont en grande partie redistribués à cette stratégie en stablecoin. Et Sur ensuite, il y cette a les partie-là. émissions du token de gouvernance qui sont faits, voilà, quand Sur- tu fais open, quand tu ouvres une ouais. position ici, tu as un frais, tu vois, c'est marqué en bas, tu as fee, c'est marqué 0,1% de frais d'ouverture de position. Et Qui vont ensuite, à la stability pool. et qui, voilà, 70% de ces frais sont distribués à la stability pool, le reste est distribué au token de gouvernance. Ok. Quasiment la totalité des frais générés par le protocole sont redistribués aux utilisateurs. Ok, sympa. Et alors, comment on fait, comment ça se fait qu'en partant de 3%, on arrive à Oui, 20%? Alors déjà, oui, dans ces 20%, il y a une partie, c'est les frais d'ouverture et de oui. fermeture Tu des connais positions. la proportion? De combien il y a de positions? Ah, la proportion entre Euh, les frais oui. d'ouverture et le... Non, ça, je la connais pas. Ok. Bon, c'est Non, pas. je la connais Mais en tout cas, pas. c'est une partie de ces 20%. Ces 20% sont composés donc de ces frais, Ouais, plus le rendement natif du STTH c'est ça. et oui, Et ensuite, tu as les FXN qui sont émis sur les prochaines 49 années qui permettent donc d'émettre les tokens de gouvernance de manière ça c'est de décentralisée. l'inflation, c'est du liquidity mining, je pense, C'est on va du dire. liquidity mining, exactement. C'est Ouais. l'inflation du token, mais qui est très vite compensée par le fait que le token capte aussi des revenus du protocole et qui compense largement cette inflation. Mais on parlera peut-être plus tard du token. Donc, Oui, oui, bien sûr qu'on et parlera du token. Du token. Et alors, j'étais curieux ensuite, je ne sais pas si tu avais fini sur effectivement voilà, ce c'est ça. passage à 20%. Comment on arrive à 20%? Ben, on y arrive par le fait tout simplement que tous ceux qui prennent du levier, ils ont ce Oui. levier sans funding cost et avec un risque de liquidation très faible, mais ils ne perçoivent pas le rendement de STETH. Ils ont une surexposition à Ether, ils n'ont pas de Oh, rendement. Et le rendement oh, de tout ce qui collatéralise leur position est distribué à la stratégie ici. Et on a beaucoup de positions à effet de levier, plus que de stablecoin finalement, enfin plus que de stablecoin stakés dans la stratégie. Et c'est ce qui fait que ça permet de délivrer un rendement boosté par rapport au rendement du sous-jacent. ok, mais écoute, pour moi, c'est fascinant. Ça a l'air de bien marcher. Comment dire, j'essaierai de te travailler avec quelques scénarios parce que moi, je comprends bien les scénarios dans lesquels Ouais. ça monte. Est-ce que quand tu déposes dans la stability pool, euh, il y a des scénarios dans lesquels tu peux perdre ton principal? Et non, justement, bien souvent sur les protocoles de trading, quand tu as des stratégies stables, Tout à il fait. y a ce qu'on appelle un risque de contrepartie. C'est-à-dire que Oui, ceux qui déposent leur stable sont la contrepartie des traders. Et ce n'est pas le cas du oui. tout sur FX Protocol. Il n'y a pas de risque de perte de capital, autre hack, etc. Et ça, comme je disais, bon, on fait en sorte que ça n'arrive pas, mais le risque zéro Oui. n'existe jamais en DeFi. Mais il n'y a pas par design, il n'y a pas de risque de perte de capital puisque tu n'es pas la contrepartie des traders et tu restes toujours exposé au dollar dans cette stratégie. C'est-à-dire que Donc, la stabilité, c'est une différence principale avec, par exemple, Hyper Liquid ou avec GMX ou ce genre avec de GMX protocole ou avec DYDX, effet de levier. exactement. DYDX, c'est-à-dire que tu n'es pas la contrepartie des trades avec levier. Ce Non, n'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Tu n'es pas la contrepartie des trades avec levier sur FX Protocol. Tu fournis de la liquidité en stable qui sert OK. notamment à plusieurs choses, qui sert à
à ce qu'on appelle être peg keeper, donc arbitrer le cours du FXUSD, s'assurer qu'il soit toujours bien à 1 dollar. Donc cette stability pool, elle sert à ça. Elle sert Ok. également à effectuer les opérations de rebalancing qui permettent d'éviter les liquidations, mais Ok. elles exécutent ces actions en faisant en sorte de toujours rester exposées au dollar. C'est-à-dire que alors là, ça va peut-être être un peu du chinois pour les plus novices, mais les keepers qui vont faire les opérations de rebalancing doivent d'abord devoir fournir des dollars pour pouvoir effectuer l'opération de rebalancing avec la stability pool, de telle sorte que la stability pool est toujours exposée au dollar. Et si les opérations de rebalancing ne fonctionnent pas, il peut y avoir quand même des liquidations sur FX, même si elles sont très improbables. Et c'est aussi la stability pool qui sert à faire les liquidations dans les mêmes conditions que les rebalancing. Ok, sur les liquidations, je te reviendrai parce que ça sera sur la partie en fait trading et qui sera Ouais, intéressante aussi si on veut prendre des positions avec levier tout à fait. faire un long sur TH sans funding rate, sans liquidation, ça m'intéressera. Mais pour Ouais, l'instant, effectivement, j'étais sur cette pool de stabilité, donc je vais te faire remonter quelques questions. J'en ai une dernière. Euh, ouais, Est-ce que c'est scalable? C'est-à-dire parce que c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que 30%, tu vois, de rendement sur 22 millions de TVL, c'est pas mal parce que et oui, parfois on trouve dans la finance décentralisée en fait des rendements ahurissants, mais ils ouais, sont souvent sur des profondeurs assez faibles. Et dès c'est que tu ça. commences à déposer, tu vois là. Comment ça se comporte justement si la TVL, comment s'est comportée la TVL? Je crois d'ailleurs que vous en avez quand même pas mal gagné. Et, Ouais. qu'est-ce qui se passe si la TVL double? Est-ce que les rendements sont divisés par deux? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, c'est souvent décevant ça en DeFi. Tu arrives, il y a un bon rendement, tu poses et puis ça s'effondre. Là, c'est plutôt scalable parce qu'effectivement, comme tu as souligné, la TVL a bien grossi. On a lancé la V2 il y a 3 semaines. Et quand on a lancé, FXUSD existait déjà via la V1. Il y avait 11 millions de market cap. Aujourd'hui, il y a 31 millions de market cap. Donc la market cap de FXUSD a fait x3 en 3 semaines. Cette stratégie, elle est grosso modo à 30% depuis le début. C'est-à-dire qu'elle est passée de Ok, 0 dollars. ça correspond à une question qui était dans le chat. Ouais. Alors, j'essaie de te la retrouver. C'était à quoi correspondent ces rendements? C'est à la semaine, je pense. C'est ce qui était mensualisé. C'était une des questions du chat. Alors, c'est du rendement APR. Hein, tu vois, c'est marqué Oui, APR range. annualisé. Donc, c'est un rendement annualisé qui est sur une époque, il me semble, de 15 jours. Donc, tous les 15 jours, Ok, grosso modo, les frais sont distribués sur les 15 jours les frais collectés sur les 15 jours précédents sont distribués sur les 15 jours qui suivent. Il me semble que c'est 15 jours. C'est peut-être une semaine à vérifier dans la doc. Je ne veux pas vous dire de ok, bêtises. Et ensuite, c'est annualisé pour te donner une idée de ton rendement annuel. Mais c'est un voilà. APR et non pas un APY. APY, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte d'éventuelles compositions des intérêts. Parce que ça, Oui, oui. tu as beaucoup de protocoles qui truquent un petit peu leur rendement en t'annonçant un rendement composé, mais tu ne vas pas le composer de la manière dont ils le composent. Et donc, en réalité, nous, on préfère mettre quelque chose de tout transparent. C'est un rendement classique et si tu le composes, tu peux booster un petit peu ce rendement. Et ouais, Et donc, parce que c'était notre ami Terminado qui avait une paranoïa des frais cachés, hein, je suppose. Bon, on peut le comprendre, ouais, hein, et qui se demandait l'effectivité de ces APR affichés, parce que moi aussi, en tant que vétéran, tu sais, de la défi, donc il y a la décentralisation qui n'en a que le nom, et il y a les APR de façade. On a tous ouais, tout à fait. connu, donc avec des calculs, voilà. Alors là, ça a l'air de ce que tu me dis, ça a l'air d'être calculé sur la précédente période significative, donc une époque à vérifier si c'est des époques font 7 jours ou 15 jours. Mais en C'est fait, c'est ça. le rendement sur la période précédente, donc une semaine ou 2 semaines. Là, Et c'est le c'est en rendement fonction. actuel, en fait. C'est le rendement sur la période actuelle hein, que tu vois. La ligne du haut, Celui-là, c'est le le rendement sur la premier? période actuelle. Et la ligne, ouais, c'est le rendement actuel. Et Ouais, la ligne du ok. dessous, c'est le rendement prévu avec les frais actuellement collectés pour la prochaine époque. Ok. Toutes choses égales par ailleurs, je suppose. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah Comment oui, vous faites c'est-à-dire pour si avec la même TVL, si on collecte pas plus de frais d'ici là, grosso Ouais. modo, la prochaine époque, ils auront le rendement qui est là. Donc il y a même un rendement supérieur pour la prochaine époque. C'est-à-dire que là, si tu déposes aujourd'hui, potentiellement, tu n'étais même pas dilué, tu as même encore un rendement supérieur sur la prochaine époque. Et donc maintenant, pour répondre à ta question de est-ce que c'est scalable, bah déjà, ce qu'on observe, c'est que le rendement s'est stabilisé autour des 30% malgré une très belle croissance de la TVL.
Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu apportes quand tu apportes de la liquidité dans cette stratégie, tu facilites aussi, les ouvertures et fermetures de positions à effet de levier, donc l'arrivée d'encore plus de TVL dans le protocole, qui va aussi ramener, ces frais d'ouverture, de fermeture de position, ces frais de ce rendement du collatéral des positions à effet de levier qui, du coup, ramène encore du rendement pour cette stratégie. Ok, donc c'est Donc quand ouais, même c'est plutôt scalable. c'est intimement lié. En fait, la profondeur de la stability pool facilite les opérations de trading qui nourrissent Ouais. la stability pool. C'est ça, puisqu'en fait, la stability pool facilite, arbitre le peg de la pool curve, en fait, qui facilite les ouvertures de position à effet de levier. En fait, quand vous déposez de la liquidité à la fois dans la stability pool ou dans la pool curve, vous facilitez l'ouverture et la fermeture de position à effet de levier, et donc le volume, et donc la TVL aussi, et donc le rendement. Et, euh, et donc, et bien sûr, surtout, avant de déposer, pensez à utiliser le petit Oui. code JDC, C'est One, JDC1 JDC1. Ouais, ouais, ouais. parce que ça vous rajoute du rendement en plus et puis que ça permet aussi au JDC de gagner un peu de sous. Et, euh, et en fait, il n'y a aucun intérêt à pas mettre un code, un referral code. C'est toujours du bonus. Donc, autant mettre celui du JDC parce que le JDC, c'est super cool. Ouais, c'est quand même bête de le rater. Justement, j'étais en train d'appuyer sur ce extra earn parce que je l'ai vu Ouais. là, ce bouton bleu qui a excité ma vue. C'est qu'il est bien fait alors. Il est bien fait. Ouais, il est bien fait. Donc voilà, JDC1, mais n'hésitez pas, ça vous fera gagner un petit peu et nous aussi. Donc tout le monde Ouais, y c'est gagne. ça. Bon, c'est super intéressant. Je te remercie sur tes questions. Je te fais Ouais. remonter quelques questions. Il y avait les conditions de dépôt et de retrait. Est-ce que c'est instant ou pas? Ah oui, Euh, c'est une très bonne question. Tu déposes instantanément. Pour Unstake, il y a 30 minutes de délai de retrait. ça va. C'est pour éviter des arbitrages qu'on n'a pas envie de voir. Donc, c'est toujours mieux que 4 ans. Mais voilà, il faut le savoir, effectivement, il y a 30 minutes d'attente. Alors, attends, je te fais remonter une critique. Enfin, une critique. Quand les entrées Comme vont se je dis. stabiliser, l'APR, que va-t-il rester étant donné qu'il n'y aura plus d'entrée, de frais d'entrée redistribués? C'est vrai que les frais d'entrée redistribués. Je suppose que c'est quand même dynamique, les gens qui entrent. Alors, en fait, la réalité du marché, surtout sur le levier, c'est qu'il y a toujours des entrées et des sorties. Euh, y- Ah, les gens n'ont c'est pas les mêmes horizons de placement. Tu as des gens qui sont à long terme, des gens à court terme. Surtout quand tu as un levier qui va de 2 à 7 et puis bientôt de 2 à 10, tu as forcément des gens qui n'ont pas les mêmes horizons de placement et donc il y a toujours du volume en fait. ok, Le yield alors n'est bon, pas stable et ok. complètement corrélé aux nouvelles entrées. Oui, toujours, hein. Il n'y a jamais de yield garanti en DeFi. Si vous voyez du yield garanti, c'est que, attention, le yield, il est fluctuant. Il dépend effectivement des entrées-sorties sur les positions effet de levier. Il dépend de la TVL. Il dépend des émissions et donc du prix du FXN et du prix de l'Ether par rapport au dollar. Bien Et sûr. il dépend de la TVL dans la stratégie. Donc, c'est Mais toujours ça, c'est fluctuant. vrai pour n'importe quel protocole de finance décentralisée. Mais quand même, ce qui est important à retenir, c'est que le principal, normalement, sauf à compromission du protocole, et Mm. ça revient sur tout le travail d'audit que vous faites, déjà, le Ouais. principal est garanti. Euh, sauf Ouais, tout à fait. Ah oui, tu restes exposé au dollar. Tu restes toujours exposé au dollar. Donc, le principal est garanti et c'est là où on va voir d'autres questions dans le chat. Le principal est garanti et par contre, les rendements sont variables. Oui, Variables avec les différentes métriques que tu as données, les ouais, entrées-sorties, le levier, le cours du FXN et effectivement pour le celui Ether. de l'Ether. Donc, ça, c'est Ouais, les trois principales variables qui vont c'est faire ça. varier. Alors bon, là, on va revenir sur la sécurité avec cette question, mais Ouais. effectivement, on va voir que avec des intégrations dans différents partenaires de finances décentralisées, notamment Spectra, il y a peut-être moyen de revendre son rendement variable contre un rendement fixe à Tout à fait. différents Ça, types c'est des choses qu'on de. pourrait voir très, très vite, effectivement. Ouais, Ouais, ça, c'est la composabilité. C'est que ce qu'on va trouver dans d'autres protocoles, avec notamment Pendle. Et Spectra, c'est une alternative à ouais. Pendle. Alors, j'avais vu en passant sur votre Twitter qu'il y avait des intégrations sans doute Ouais, ouais, attendues. tout à fait. Tout à fait. Spectra est un produit merveilleux aussi pour ça.
dans la même mesure que Pendle, qui va permettre pour ceux qui ne sont pas à l'aise effectivement avec ces fluctuations de rendement qui sont tout à fait naturelles en DeFi. La force, encore une fois, sur FX quand même, c'est le fait qu'une bonne partie de ce rendement, c'est du real yield, donc du vrai rendement qui vient de l'activité du protocole. Donc on ne dépend pas uniquement d'émissions. Donc c'est quand même un rendement qui est globalement plus pérenne et plus durable, quoi, grosso modo, et plus Oui, oui, scalable. bien sûr. Mais effectivement, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces fluctuations de rendement, il y a des solutions comme Spectra ou Pendle qui permettent de stabiliser ce rendement, voire même de le booster en étant LP, etc. Enfin, il y a plein de stratégies possibles. Et dans la roadmap, effectivement, on va bientôt proposer une version tokenisée de cette stability pool qui va FX s'appeler Save. FX Save, tout à fait, FX Save. Et donc, ça va être un peu ce qu'on appelle un yield-bearing stablecoin, donc un stablecoin qu'il suffit de holder pour capturer le rendement sous-jacent. Et ça va permettre OK. tout plein d'intégrations ailleurs dans la DeFi, notamment chez Spectra, puisqu'on prévoit que la stratégie Spectra sera lancée dès le lancement de FixSafe. C'est une super équipe, un super C'est protocole qu'on aime beaucoup. génial, ça. C'est pour quand ça? À Massomenos, hein? Allez, dans le mois qui vient, moi, je vais dire, parce qu'on est Plutôt encore, février. C'est un petit mois, hein? Le hein. mois qui vient. Allez, d'ici mi-février, je dirais. Ah, pour la Mais Saint-Valentin. voilà, pour la Saint-Valentin, ce serait bien. Tu peux faire un beau cadeau à ta douce, tu lui offres un Ah petit X ouais. Spectra. Voilà, des FX Save. Oh, mais tu sais que ma compagne est de plus en plus éclairée, hein. Ah, bah, c'est bien. Elle pourrait se réjouir d'une position sur FX Protocol, C'est bien. Je stabilisée peux sur pas en Spectre. faire autant de mon côté, mais Ah, mais tu sais, j'ai remarqué que la meilleure façon pour embarquer des gens dans la crypto, à commencer par ta compagne, c'était de lui en donner. Je veux dire, il ne faut ah pas lui en mais parler bêtement. Il faut, à partir du moment où tu lui donnes des cryptos, les questions viennent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ça vient mais de. c'est chose faite. Maintenant, c'est moi qui lui gère tout ça. Ah oui, bon, mais voilà. Mmh. En passant par, j'espère, ton protocole. Ça, je te pose, ça sera à la fin, c'est la petite douceur de fin de live où je te demande des Ouais, stratégies personnelles. Mais là, on ouais, continue d'explorer ce protocole. Bon, moi, ouais. pour moi, je trouve ça assez fascinant, hein. Donc, voilà, capital garanti, du real yield. C'est vrai que le liquidity mining, c'est 8% sur 28. C'est une minorité. Alors, je voulais revenir sur les audits. Donc, il y avait une question par rapport aux audits, Oui, parce que ça, oui, c'est oui, quand oui. même important. Ouais. Alors, j'essaie de la retrouver dans le chat. Ouais, est-ce que c'est Certora, je crois, quelque chose comme ça, qui a Oui, tout à audité? fait. Il y avait une question par rapport à Certora que je ne connais pas, Non, je ne connais mais pas Certora non plus, mais c'est pas Certora qui a audité. Nous, on a plusieurs auditeurs. On a SegBit et Trail of Bits. Et là, on a des audits en cours. On a un audit en cours, je ne veux pas dire de conneries, mais avec un des plus gros auditeurs du secteur. Et en plus de ça, on fait aussi un audit communautaire avec un projet de, je ne sais plus comment, il y a Code un nom Arena pour ou des ça. choses comme ça? Comment? Code Arena ou j'en sais rien. Enfin, Ouais, je voilà, sais c'est ça. Je ne sais plus comment on appelle ce type d'audit, mais c'est ça. On est en train de mettre ça en place aussi, un audit communautaire qui permet d'avoir plein de gens, plein de gens. En fait, nous, le but, c'est que plus il y a d'yeux différents qui regardent le code, mieux c'est, parce que ça peut, on ne sait jamais, en fait, il peut toujours avoir un regard nouveau qui détecte des manières d'optimiser, pas forcément même des hacks potentiels, mais des manières d'optimiser encore. Ouais, on regarde de travers. Et je suppose qu'il y a des laps de temps de sécurité en cas de gros mouvement. Alors ça, je sais pas, je sais pas, je l'interprète différemment, mais je suppose Ouais, qu'en cas de changement, souvent, en cas de changement du protocole, ouais, time il y a lock. des, ouais, voilà, des time locks, ouais. Ce qu'on appelle un time lock. Alors pour l'instant, vu qu'on vient de lancer la V2, il n'y a pas de time lock sur le multisig, c'est-à-dire Ok. qu'effectivement, on peut faire des upgrades de contrats instantanés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le multisig, c'est un 6 sur 9. Il n'y a que 3 personnes de la team sur ce multisig. Les autres gens sont des gens de l'écosystème DeFi, notamment chez Curve, Convex, etc., des gens qui ont construit des gros protocoles parce qu'on veut justement qu'il ne puisse pas y avoir d'actions malveillantes qui soient faites de manière comme ça instantanée si des signataires du multisig venaient être compromis. Le time lock est prévu dans la roadmap. Alors là, ça fait vraiment 2 anglicismes dans la même phrase, je suis désolé, mais effectivement, ce système de time lock est prévu. On va le mettre en place une fois que là, la V2 sera bien établie, qu'on sera sûr qu'on n'a pas besoin d'interagir,
d'agir dans l'urgence. Quand on lance un nouveau protocole, bon, déjà, on fait énormément de vérifications et d'audits, etc. avant pour s'assurer que tout se passe bien. Mais on ne sait jamais. Il peut y avoir besoin d'interagir rapidement. Et c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de time lock sur la V2. Ça viendra, c'est prévu. Ok. Je continue avec les questions de sécurité. Hop, tu vois, une règle stricte pour éviter les geeks de prévaricate. Bon, ça, je ne connais pas, mais je suppose que vous avez une hygiène de sécurité. Est-ce qu'il y a quelques mots à dire sur votre hygiène de sécurité? Ah Sans... oui, il suffit de regarder un petit peu l'historique de Aladdin DAO. Hein. Ça fait 4 ans qu'on Ouais. fait des protocoles. Il y a 3 protocoles, des centaines de millions de TVL sécurisés. Et il n'y a jamais eu d'incident majeur. Et donc, il n'y a pas de leak de private key. En fait, encore une fois, imaginons qu'il y ait un signataire du multisig qui se fasse hacker sa private key. Déjà, théoriquement, ils n'utilisent pas des hot wallets pour signer sur le multisig. Donc, c'est très peu probable que la private key leak. Et encore une fois, lui tout seul, il ne peut rien faire. Il faudrait compromettre 6 personnes sur 9 qui sont des personnes dont certains sont pseudonymes et qui habitent à des endroits du monde complètement différents. Donc, c'est très, très improbable. Ok, de toute façon, c'est classique hein, dans la finance décentralisée, donc ça fait partie des classiques. Il y a les questions, comment va-t-on obtenir, voilà, il y a des gens, il y a déjà des enthousiastes au niveau du FXSave. Excellent. Euh, euh, hop, donc ensuite, ils veulent Excellent. des FXSave sur les L2, et comment obtiendra-t-on le FXSave, Mint, Swap, Ouais. comment, je suppose, on dépose Alors, ça? ça va être très simple. En fait, vu que ça va être une version tokenisée de la stability pool qu'on voit là, le moyen le plus efficient de l'avoir, ça va être tout simplement d'aller ici. Tu auras une option pour déposer directement dans FXSave plutôt que dans la stability pool. Et maintenant, vu que ça va être un token, eh ben, il sera liquide et donc on va pouvoir construire de la liquidité sur mainnet et pourquoi pas sur des layer 2, puisque tu pourras l'échanger comme n'importe quel token. Et donc, sur Layer 2, tu ne pourras pas le minter directement, mais tu pourras sans doute l'acheter. Ça fait Encore qu'il y aura peut-être une version native sur des Layer 2 qui serait encore mieux. Moi, en parcourant Bridget. le Twitter, j'ai vu du Base à l'étude, en tout cas, Je des vois choses que tu as comme bien ça. préparé ton interview. Ah ben, je suis allé me renseigner, donc je Et l'ai tout à intégré fait. dans les phases de développement, et c'est vrai que je pense que c'est attendu. Parce que Ouais, ça serait, donc c'est très bien, c'est là où il y a le plus de profondeur, c'est le plus éprouvé, Ethereum, blablabla, hein, mais ça fait toujours mal. Hein. Parce que ouais. actuellement, soyons honnêtes, c'est-à-dire que combien ça coûte de déposer et de farmer sur Dans la FX? stability pool, je pense qu'il faut Oui, compter entre 30 et 100 dollars pour déposer. tu vois, Voilà. de frais. Ouais, ouais. Ah, tu vois, c'est cher, hein. En C'est fonction. cher. Ouais, c'est ça. Clairement, de toute façon, faut le dire, aller sur Ethereum Mainnet aujourd'hui avec moins de 10 voire 20 000 dollars, Ouais, c'est pas la peine. c'est Parce l'enfer, que, hein. parce qu'en fait, le risque, c'est que là, tu vas rentrer maintenant, ça va, le gaz est correct. Et puis, si tu as besoin de ta liquidité au moment où le gaz est à 500 Gwei, bah, tout le rendement que tu auras Mais, accumulé, tu vas le dépenser pour sortir. Donc, en mais, fait, mais moi, j'ai à découvert mon- ça. Ouais, ouais, je connais ça. Hein. C'était pendant la Défi Summer de ah bah, 2020. J'ai commencé à déposer dans des protocoles ouais, avec des couches et des surcouches. Je me suis retrouvé à ouais, avoir 500 euros de frais sans, bah, sans avoir compris ce que je faisais. Parce qu'à la base, moi, je faisais ça pour la science. Hein. Et, ouais, et donc, j'ai juste compris que j'avais dépensé 500 euros. Voilà, ouais. mais je ne savais plus où était mon argent. Donc, j'ai essayé de le récupérer. Ça me comptait des centaines et c'était l'enfer. Et Et à l'époque, il était ça, chez les mineurs. Alors, heureusement, aujourd'hui, quand même, on voit moins souvent des 500 dollars de frais sur une transaction. Le mainnet est quand même pas plus sur une assez. transaction, c'était sur une succession, mais au total, je m'étais retrouvé avec 500 dollars, tu vois, parce que il y avait, Ouais, je sais pas, des approves, des déposites, des déposites ouais, en cascade. Parce qu'ensuite, on va poser des questions, mais comment tu fais pour maximiser ton yield? On voit qu'il y a de 26 à machin, tu vas dans Convex. Donc, je tu suppose vas que dans c'est fait Convex, avec ouais, tout à d'autres. fait. Tu vas Ouais, dans d'autres transactions. Donc, il y a une cascade d'interactions à faire ouais. que tu peux peut-être nous décrire. Hein, comment. Oui, en fait, je crois même qu'on peut déposer directement depuis Convex. Alors, il faut d'abord penser à créer son referral code, à ajouter son referral code ici, en utilisant, je pense que tu vas Oui. pouvoir partager un lien directement avec le referral code d'ailleurs. Tu pourras peut-être le mettre en description de la vidéo, mais il faut créer son referral code et ensuite, sur Convex, il me semble que tu peux déposer directement.
Mais en fait, ça ne te rajoute pas d'étapes supplémentaires parce que quand tu vas sur Ok, FX, tu mets d'abord dans la pool et ensuite tu stakes la pool. Et en fait, oui, là, tu vas déposer tes USDC ou tes FXUSD dans la pool et ensuite tu vas staker sur Convex. Donc, ça ne te rajoute pas ok. d'étapes supplémentaires. Si ce n'est la première fois sur Convex, Take, il faut te un créer ce approuve. qu'ils appellent un personal vault. Donc là, ça coûte un peu de gaz. Donc, c'est bien de le faire un dimanche matin, par exemple, parce que le gaz est moins cher. Et par contre, ensuite, du coup, tes dépôts seront moins chers qu'avant grâce à ce système de personal vault. Donc ça, c'est pas Ok. mal. Avec Convex, ils ont un peu amélioré les choses aussi. Mais oui, Et voilà. pour les Mainnet, pour résumer, sur Mainnet, effectivement, si tu mets moins de 10 ou 20 000 dollars, t'es- il vaut mieux pas. et, Et donc, pour les petits cryptophiles qui seraient raisonnables, parce que tu sais que à cause de ce fléau du fait des frais d'Ethereum, machin, c'est-à-dire que Ouais, si tu as un petit folio, la plupart des gens, ils ont une stratégie qui est simple, qui est d'aller sur Solana et perdu pour perdu. Tu vois, ils vont gambler dans les mêmes coins, parce que c'est bah vrai que c'est oui. difficile de faire fructifier, en fait, 1000, 2000, 3000 balles de façon pérenne avec 30%, ce qui est pourtant, tu vois, sympa, hein. C'est mieux Ouais, que ton compte épargne, hein. bah Et oui. donc, est-ce qu'il y aura des intégrations sur des layers 2? Est-ce qu'on peut espérer à terme des frais pour faire la même chose? Est-ce qu'on pourra accéder à ce Stability Pool, je veux dire, à moins de 30 ou 100 dollars de frais? Ou ça sera toujours Bah sur oui, UST? oui, oui, tout à fait, puisque comme tu l'as bien vu sur les réseaux sociaux, effectivement, on parle d'un déploiement sur Base, vraisemblablement. Et puis Je te d'ailleurs, demande des dates, tu le sais. C'est ouais, pas mais pas le alors métier d'intervieweur. c'est difficile de donner une date. C'est difficile de donner une date, surtout qu'on est en train de justement de réorchestrer un petit peu les priorités. Base fait partie des priorités, FXA fait partie aussi des priorités. On parle aussi d'ajouter Wrap BTC en collatéral pour permettre le levier sur Bitcoin, ce qui devrait Oui, aussi ça c'est ça. générer plus de volume. Même si ça ne générera pas de rendement, ça générera du volume. Et le volume, mine de rien, c'est aussi une bonne source de rendement pour la stability pool. Donc, il y a toutes ces choses-là un petit peu dans l'actualité. Mais Base permettra typiquement de faire la même chose pour quelques centimes. Parce qu'aujourd'hui, il fait de la Ouais. DeFi sur Ça, Base c'est pour quand des même, trucs c'est quand vraiment même horribles. sympa. Donc, la temporalité, on l'a pas, mais on a quand même une idée de Ouais. là vers où vous distribuez. Parce que, allez, espérons que ce marché aussi tienne, hein. Je fais partie des optimistes, hein. Il n'y a pas de raison que l'activité baisse sur cette année 2025. Donc, on peut espérer que vous fournissiez euh, pendant encore des Ouais. mois des rendements, parce que voilà, vos rendements dépendent de l'Ether, du FXN et du volume de trading. Donc, Et du volume. intégration Mais de. cela dit, Ether a toujours distribué 3% depuis un bail, dans tous les cas. Et le rendement dépend du volume. Et du Ouais, volume, ouais. tu en as en marché haussier comme en marché baissier. On a C'est aussi les vrai. shorts qui vont arriver, notamment. Donc ça, sans doute plus tard dans la roadmap, parce qu'il y a quand même globalement en crypto plus de longs que de shorts, de manière générale. Mais ça viendra. Donc la possibilité de parier à la baisse sur Ethereum et sur Bitcoin, ça va venir aussi. Et donc tant qu'il y a du volume, il y aura du rendement en stablecoin. Et d'ailleurs, historiquement, depuis que le protocole tourne, donc depuis août 2023, on a toujours eu un rendement à plus de 20% sur les stability pools de FX. Sauf Ouais, c'est fou, hein. très bref moment où on est passé à 15, on a Moi, je toujours ne un comprends rendement pas sur que votre TVL soit encore. Vous avez combien de TVL encore? 70 millions, c'est modeste, hein? Ouais, c'est modeste, mais ça progresse C'est bien bien. quand même. Non, Ouais. c'est bien, c'est bien, mais ça reste modeste. Je ne comprends pas pourquoi les gens, moi, je vais venir. Alors, moi, je sais, j'ai une raison, hein. J'ai plus de stablecoin. C'est-à-dire, je suis très short en stablecoin. Je Ah suis très ouais. directionnel. Mais, Ok. mais c'est vrai que ça fait partie des poules que je trouve intéressantes parce que le, Ouais. le, le, le risk-reward est quand même assez étonnant, hein. Je veux dire, Ah, c'est ça, il est ça- imbattable. Il est ouais, imbattable. Parce que typiquement, les autres stratégies de stablecoin aujourd'hui qui vont avoir des rendements similaires, tu as une confiance absolue dans l'équipe. Et d'ailleurs, on est pas mal à en avoir fait les frais très récemment. Euh, ou alors le rendement, tu sais qu'il est très éphémère. C'est parce qu'il y a des points à ouais, farmer, il y ouais, a un airdrop. Dans un mois, l'airdrop est fait, tout le monde se casse sur le prochain truc. Et je ouais. discutais, d'ailleurs, j'ai fait un tweet aujourd'hui à ce sujet-là, je discutais avec un hedge fund DeFi, un manager de hedge fund DeFi il y a quelques jours, qui lui a constamment une allocation sur FX parce que ça lui permet d'avoir quelque chose où il sait que c'est là, ça dure, c'est stable, il peut être long terme sur sa stratégie de stablecoin, il sait qu'il va avoir ce rendement, qu'il peut en plus composer et puis prendre ses profits dessus
parce que ce n'est pas des points spéculatifs qui arriveront un jour, peut-être si les mecs décident que. Là, voilà, c'est tangible, c'est là, c'est durable, c'est avec un risque qui est extrêmement maîtrisé par rapport à tous les autres projets où il y a de la confiance, un besoin de confiance. Là, c'est de la vraie DeFi, il n'y a pas besoin de confiance. Et du coup, il a toujours cette allocation un peu bon père de famille, et ça ne lui empêche pas ensuite, avec d'autres allocations de son portefeuille, d'aller faire le singe sur des trucs un peu plus risqués pour aller chercher un peu plus de rendement. Attends, mais on va faire le singe chez toi quand même. Parce que vous Ok. offrez aussi des possibilités de singer, hein. Donc, mais c'est vrai que là, ce que tu as Oui. dit, c'est qu'il y a il y a de bonnes garanties d'immuabilité par le code. En fait, votre code Alors, le code n'est pas garantit. immuable, mais c'est 100% on-chain, et donc c'est complètement de la DeFi. Ok. Donc, auditabilité, hein, en fait. Tout à fait, tout à fait. Tout est transparent, il n'y a pas de. C'est ça, tu n'as pas besoin de faire confiance en l'exécution de personne. Tu fais confiance dans le code qui est complètement on-chain et que tu peux aller vérifier et Bon, auditer. c'est quand même magnifique. Donc là, on a fait un bon topo sur la stability pool, qui, bon, moi, Ouais, m'excitait particulièrement parce que c'était du bon farming. Mais attention, on a peut-être aussi des traders dans l'âme, hein. Tu sais eh que. ben oui, Et donc, il y a quand même aussi. Donc, c'est innovant par rapport à la stability pool, mais c'est aussi innovant par rapport aux conditions de trading à levier sur Ethereum. C'est-à-dire que c'est vrai que partout ailleurs, on trouve des perps. Donc, c'est la grande mode quand même. Hype, je veux dire, permet de trader avec levier des ouais, actifs on-chain. Et ça ouais, existe depuis longtemps avec DYDX, GMX, Hype. Et je ouais, trouve ça très cool, hein. Franchement, ouais, le fait de pouvoir trader avec levier on-chain, ça ouais, permet d'éviter des KYC pénibles, d'éviter de ces non-custodian. Enfin, ouais, voilà, il y a des garanties qui sont super. ouais, Ceci dit, il y a des funding rates qui sont importants et il y a des tout à fait. problématiques de liquidation. Et c'est là où C'est ça. vous innovez encore une fois. Ouais, Donc, avec pas de funding rate, c'est-à-dire que maintenir une position avec levier sur FX Protocol ne coûte pas d'argent. Donc, ça me fascine. J'aimerais bien que tu m'en exactement. parles un peu plus. Et Ouais, ensuite, les risques de liquidation sont très, très faibles. Alors, ça, ouais. je t'avouerai que j'ai été perdu. Je ne sais pas comment vous faites cette sorcellerie. Et, euh, et tu vas en parler. Donc, Ouais, sur ces deux ouais. aspects, sur le levier, en fait, avec Ether, déjà les funding rates, donc il n'y a pas de funding rate, comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, tout simplement, comme on n'a pas ce système de contrepartie en face, parce que le funding rate a été inventé pour équilibrer la demande entre les longues et les shorts, hein, sur les contrats Oui, perpétuels. Et nous, on n'a pas ce système-là parce qu'en fait, derrière, il y a, la contrepartie, c'est le marché, en fait. Elle n'est pas sur le protocole. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'équilibrer ça. Tout ce qu'on a besoin de faire, nous, c'est d'attirer des stablecoins qui vont faciliter l'ouverture de position, mais tout en restant parfaitement exposé aux stablecoins. Et ça, c'est grâce à la concentration de liquidité sur les paires de stablecoins, notamment sur Curve. Sans entrer dans plus de détails, parce que je ne voudrais pas vous perdre avec des termes plus moi barbares, j'étais un parce que peu, j'ai conscience que moi, c'est j'étais déjà. un peu perdu, c'est-à-dire que quand tu fais, attends, on va prendre un exemple. Mm. Donc, 10 000 euros, tu vois, je veux dire, on va dire Ouais, que ça vaut 3 Ethers. ouais, Et évidemment, je veux faire le levier max, donc je veux faire levier 7. ouais. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déposer. Comment ça marche? Je n'ai pas essayé. C'est vrai que là, je suis Ouais, ouais, coupable. ouais, J'aurais dû. je vais d'ailleurs bientôt, là, je suis en train de finaliser le montage d'un petit tutoriel vidéo. J'ai fait ça, que je vais rajouter dans la doc là bientôt. Mais en fait, c'est très simple. Tu arrives avec tes 10 000 dollars ou avec tes 3 Ethers, Oui. euh, et tu vas là, tu es sur la partie trade, tu vas dans Buy Open, tu choisis USDC ou Ether, tu mets le montant, tu choisis ton Donc, je niveau de peux levier. déposer déjà, je peux venir indépendamment avec mes 3 Ethers Ouais, ou l'équivalent en dollars. ouais, tu viens avec tout ce que tu veux dans cette liste. OK. Tu le mets, tu choisis ton levier. Bah, Tu mhm, peux le faire là après, sans forcément exécuter la transaction. Tu mets le montant, maintenant, là, tu as 3 Ethers, tu veux un x7, eh bien, bien sûr. voilà, il va calculer, voilà, regardez là. Alors, je sais pas pourquoi il te OK. dit ça. On va essayer de Attends, mettre un peu moins bon, hein. j'essaie de ne pas le froisser. Non. Peut-être que parce que je ne suis pas connecté et que Ouais, je j'en sais sais pas. rien, je sais, ouais. Mais bon, en l'occurrence, pour expliquer, je sais pas si tu voulais expliquer un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, Si, si, mais oui, oui, tout ouais, à fait, vas-y. ouais, voilà. Donc toi, imaginons que, on va faire, pour faire simple, pour faire des calculs simples à cette heure-là, imaginons Oui. que tu arrives avec 3 Ethers et tu veux prendre un levier x2. Voilà. OK. Donc en fait, tu arrives avec 3 Ethers et tu veux une exposition à 6 Ethers. Oui. Le protocole, lui,
Bah, pour pouvoir te donner cette exposition à 6 Ethers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un mécanisme qui s'appelle le flash loan. Le flash loan, Ouais. c'est un mécanisme qui est unique d'ailleurs à la DeFi et qui illustre bien à quel point la DeFi est fascinant, qui te permet d'emprunter n'importe quel montant à condition que tu le rembourses dans la même transaction. Donc en fait, le protocole va emprunter les 3 Ethers qui te manquent pour amener à 6 Ethers. Ouais. Voilà, je m'étais un peu énervé. Je t'ai passé à x5, mais attends, je me calme. Voilà. Il va emprunter les 3 Ethers qui te manquent. Il va venir les Ok. mettre en collatéral dans le protocole. Et ça va Ok. lui permettre de faire 2 choses. Ça va lui permettre de créer ta X position, qui est ta position à effet de levier, qui a une valeur de 3 Ethers, mais une exposition de 6. Et Ok. ça va lui permettre de créer l'équivalent de 3 Ethers de FXUSD, qui est le stablecoin. Ces 3 Ok. Ethers sont donc collatéralisés, ces FXUSD sont collatéralisés. Ta Mais moi, ce qui position, me. Attends, je suis désolé, je te coupe, mais moi, ce qui ouais. déjà c'est fascinant, c'est à qui ils les prennent, ces 3 Ethers. Alors, on utilise les flash loans de Balancer, donc c'est Ok. la liquidité qui est sur Balancer. Mais on pourrait Ok. utiliser AAV. AAV, aujourd'hui, les flash loans sont payants. Morpho, les flash loans gratuits. Mais bon, voilà. Et dans la même transaction, donc on fait ça, on ouvre ta position, le protocole ouvre ta position et va créer des FXUSD collatéralisés par ces 3 Ethers supplémentaires. Ces Ok. FXUSD sont instantanément vendus pour des USDC de Oui. manière à rembourser le flash loan dans la même transaction. Donc le flash loan est O- remboursé, on ne doit plus rien à personne. Par contre, dans le Ok. protocole, il y a maintenant T3 Ethers plus les 3 Oui. Ethers qu'on a empruntés. Il y a Oui. donc 6 Ethers dans le protocole. Il y a Ok. 3000, enfin, il y a l'équivalent de 3 Ethers de FXUSD en circulation sur le marché. Oui. Et il y a ta position qui a du coup maintenant une exposition de 6 Ethers. Ok. Et c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça fonctionne et que c'est complètement on-chain. Tu mentionnais le fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de plateformes de trading on-chain, mais d'ailleurs, ce dont les gens ne sont pas bien conscients, c'est que c'est bien souvent sur des chaînes qui sont centralisées avec des market making qui est complètement centralisé. Aujourd'hui, par exemple, sur Hype, le market making est effectué en interne, donc ils peuvent t'exécuter au prix qu'ils veulent à discrétion. Tu n'as Ouais. aucun regard là-dessus. Alors attends, quand même, dans le flashtone que tu m'as décrit, moi, il y a une étape qui m'interpelle, me fascine. C'est, je suppose qu'il y a toute la subtilité de la chose. Donc, tu as déposé tes Ethers empruntés, tu les as transformés en FX USD, ça j'ai compris. Et attention, c'est là où ça devient subtil, c'est que tu as swappé ces FX USD en USDC. Donc, il te faut Ouais, quand même une pool FX USD USDC qui soit costaud. Elle est tout où à fait. celle-là? Eh ben, tu l'as vu sur l'onglet Earn tout à l'heure, il y a 2 stratégies. Ouais. Il y a la Stability Ah, Pool et il y a cette pool FXUSD, USDC en dessous. Donc, ce sont effectivement, c'est les 2 stratégies. Et donc, c'est pour ça que, comme je te disais, on a besoin d'une forte liquidité dans ces 2 stratégies-là pour permettre l'ouverture des positions. Alors là, tu dois te dire, mais attends, mais si à chaque fois que quelqu'un prend du levier, ça vend des FXUSD, comment fait FXUSD pour valoir $1? oui, c'est aussi, Oui. oui, pourquoi pas, oui. En tout cas, Ça, moi, là, je suis. c'est Ouais, une moi, bonne question à se poser. ouais, vas-y. Et il y a plusieurs mécanismes pour ça. C'est que déjà, la Stability Pool, au-dessus, celle qui capture le plus de revenus, elle Oui, accepte à la fois des USDC et des FXUSD. Et ok, si jamais FXUSD, à un moment, se vend en dessous du dollar, eh ben, la Stability Pool va les acheter pour pouvoir les revendre dès qu'FXUSD se vend au-dessus du dollar. C'est pour ça qu'elle a un mécanisme qu'on appelle de peg keeper, c'est qu'elle maintient le prix de $1 pour FXUSD. Et si jamais ok. c'est pas suffisant, ça, et que FXUSD se vend toujours en dessous du dollar. Quand je dis en dessous du dollar, c'est légèrement en dessous du dollar, hein. On n'attend Ah pas ouais, que ça. oui, oui. Voilà. C'est du préventif tout ça. Eh bien, à ce moment-là, on ne peut plus ouvrir de nouvelles positions à effet de levier. C'est-à-dire Ah qu'on ne voilà, peut ouais, pas, ouais, eh oui, oui. peut pas y avoir de pression vendeuse supplémentaire sur FXUSD. Et Ok, si ça venait à durer, à ce moment-là, les positions à effet de levier pourraient se retrouver à payer un funding cost. Et ce ok. funding cost, c'est le coût que ça leur reviendrait si jamais ils avaient la même position sur AAV. Donc, dans le pire des Oui, cas, oui, tu te retrouves à payer un funding qui est très faible par rapport à celui des perps type GMX, DYDX et Hyperliquid, parce que la DeFi AAV, c'est quand même beaucoup moins cher. Et ce ouais. funding cost viendrait directement rémunérer la stability pool. Donc, dans les conditions actuelles de marché, par exemple, ça reviendrait à ajouter 24% de rendement annuel instantanément en real yield à la stability pool. Et ça va
naturellement attirer plus d'USDC qui Qui vont permet. venir faire ce rôle de peg keeping et rétablir le peg de FXUSD. Et encore C'est une fois, si ça ne suffit pas, parce qu'il faut toujours en DeFi prévoir le truc supplémentaire, eh ben, il y a ce qu'on appelle la rédemption. C'est-à-dire que tu peux toujours venir avec un FXUSD, le donner au protocole, le protocole te donne $1 de stake Ether, qui est le collatéral de FXUSD. Alors, il y a un frais de rédemption qui est de 0,5% pour éviter que des gens ne fassent ça à n'importe quand. Donc, ça veut dire qu'en fait, le prix, ce qu'on appelle le hardback, donc le prix minimum, oui. le pire prix que puisse atteindre FXUSD, c'est 0,995 Ouais. dollars. Ok, c'est clair pour moi. Et du coup, attends, basé sur cette stability pool, si je demande à mon ami, si jamais mon ami iSay Capital voulait débarquer chez vous et Ouais. trader avec levier, jusqu'où il pourrait aller? Il pourrait trader 5 millions? C'est quoi? Ouvrir le Non, pool? alors en fait, justement, le montant à combien il va pouvoir aller, repose essentiellement sur l'efficience de Curve, puisque c'est une pool qui est sur Curve, et Curve est connu pour ses pools de stablecoin. Hein. C'est un DEX qui est vraiment Ouais, spécialisé ouais. et qui est très fort sur les stablecoins. On peut vraiment lui reconnaître une qualité, c'est ça. Et qui permet justement d'avoir une concentration de la liquidité qui permet des très larges trades sans faire varier le prix. Donc Et aujourd'hui, avec 10 millions, je pense que iStack, on n'est pas encore en mesure de satisfaire ses 10 exigences. 10 millions, c'est pas mal déjà. Attends, quand Mais même. il y a 10 millions dans la pool, ça ne veut pas dire qu'il peut trader 10 millions. Potentiellement, il peut sans doute trader moins, parce que s'il tradait 10 millions, ça voudrait dire que. Non, il peut pas faire un trade à 10 millions tout de suite. Mais on va y venir, parce qu'on a une belle Mais là, croissance. ce que je veux dire, c'est que les plus gros trades, par exemple, à vue de nez, c'est sans, comment dire, sans tout casser. C'est-à-dire que là, si je veux prendre, Euh, si j'ai je des, je je sais sais pas, pas sur quel prix. j'ai un sentiment de puissance là. Je On a un mec m'imagine aujourd'hui des. qui a ouvert une position à 500 Ether. Je ne sais pas ce que ça Ah, représente exactement. ça 500 s'arrête là, c'est Ether, pas mal. Là, c'est regarde, pas mal. on va te le mettre, on va te le mettre ici là. C'est-à-dire que sa position représente, il a Il fait a par mis 1,5 exemple, million, quelque chose comme ça. c'est ça fois 5. Attends, Non, ah, la valeur de la position totale était de 500 Ether. Aujourd'hui, on a un ouais, mec qui a ouais, ouvert ça et regarde, ça s'est bien passé. regarde. Ouais, donc 100 Ether, voilà, si 1,5 tu mets million. x5, x5, donc Attends, il calcule, il mouline, il ça mouline. fait 1 Attends, million. il préfère mouliner en Ether, tu vois. Ah ouais, bah ça a l'air de faire 1,6 million. Hein. Ouais, 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 1,6 million, Ouais, c'est ça. ça. Voilà. Bon, donc ça permet quand même de faire des trades corrects. Et alors, cette personne qui a ouvert sa position de 500 Ether, son Ouais, levier 5, ouais. qu'est-ce que ça lui aurait coûté ailleurs? C'est-à-dire que là, en fait, il peut tenir sa position tranquillement, ça lui coûte rien, je suppose ça. Mais c'est ça. C'est ça, c'est que je discutais l'autre jour avec un trader qui me disait qu'il a un levier 2x sur un perp on-chain. Ouais. Ça lui coûtait, au moment de discuter, ça lui coûtait 80% APR, enfin 80% annuel de maintenir son long sur Ether. Donc tu as intérêt à ce que Ether pump, parce que Moi, je sinon, comprends tu pas. te fais Il faut que juste les gens viennent bouffer ton trader. capital. Donc ça va pour des positions court terme, mais si tu as le bon biais, mais sinon tu te fais quand même bien dégommer. Donc là, finalement, tu as un frais d'ouverture qui est de 0,1, qui est un petit peu plus élevé que le maker ou le taker fee que tu pourrais avoir sur un sexe, par exemple, hein, Ok. qui est quand même plus élevé. Mais par contre, derrière, ta position ne te coûte rien à holder. Et comme en plus, eh ben, tu es protégé des liquidations, Alors, euh, le risque de liquidation, et ouais, donc on va y venir, est très faible, bah, finalement, tu t'en fous un petit peu d'avoir parfaitement timé le marché, parce que même si le marché baisse un petit peu, c'est que tu ne te fais pas liquider, donc tu peux holder, parce qu'en plus de ça, tu n'as pas de frais de funding. ouais, ouais. Alors justement, admettons que ma nouvelle stratégie là pour 2025, parce que Ouais. bon, moi je fais partie des sidelinés, c'est-à-dire que je fais partie des gens qui ont choisi Ether parce que je voulais être plus intelligent que BTC. Bon, c'était une très mauvaise idée. Bah, Ceci j'ai fait dit, pareil. J'ai fait pareil. J'ai ce- vendu tous mes ceci, bitcoins peu et- de temps mais- après avoir discuté avec toi à Noël dernier, d'ailleurs. J'ai ah vendu tous ben, j'avais été de mauvais conseils, ça m'arrive. Hein. C'est- Moi, je donne tous mes conseils gratuitement, mais ils peuvent coûter cher. C'est ça c'est ça qu'il faut savoir. Donc, faut se méfier. Mais admettons, mais alors moi, tu vois, donc je suis avec mes Ethers et je n'ose plus les vendre maintenant parce que ma seule peur, ça m'était déjà arrivé avec Ripple et ça fait partie des raisons pour Moi, je lequel c'est pas reste une bonne bullish, idée. hein.
je reste bullish sur Ether, hein. Et moi Je aussi, vois mais si je Trump les qui a vends, et donc, accumulé comme un sagouin, je suis très bullish sur Ether. voilà. Mais, mais disons que si je voulais, ma nouvelle stratégie serait tout simplement de hodl de l'Ether avec un petit levier 2 ou 3. Ouais, Tu vois, je veux dire. On est et sur une bah, belle place pour le faire parce que j'ai pas de funding rate. Ça, on est d'accord. exactement, D'accord. Par exactement. contre, scénario funeste. Scénario funeste, c'est-à-dire que avant de remonter et d'offrir un glorieux avenir à Ethereum et qui finisse à, je sais pas moi, 6 000, 10 000, peu importe, Ouais, il nous fait un infâme passage aux alentours des 2 000. ouais. Tu vois. Donc aux Comment ça se alentours de passe? 2000, ça veut dire qu'il perdrait quelque chose comme 30. Ouais. Et ben, tu en fonction du levier que tu as, ça va potentiellement pas du tout t'impacter. Ah, C'est-à-dire que si tu prends un levier x2 par exemple, donc en fait nous on n'a pas donc il y a les liquidations n'arrivent que si jamais, le rebalancing n'a pas fonctionné. Rebalancing, c'est ce qu'on appelle aussi le liquidation break. Donc c'est une sorte, faut voir ça un petit peu comme un parachute qui vient ralentir ta chute en fait et ok. éviter que tu atteignes, le niveau de liquidation. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que par exemple quand tu prends un 2X, tu vas voir que le prix de liquidation break, euh, euh, va s'afficher. Donc quand tu prends un Là. 2X, tu vois Hop, que ouais. si jamais le J'ai liquidation pris un break, 3X. Alors après, ouais, parce que j'ai l'impression que c'est rafraîchi en permanence, mais là, en tout ouais, cas, sur un ouais, c'est ça, 3X, c'était 2500, 2500. quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Donc moins 23% sur un 3X, c'est moins 46 sur un 2X. Si tu arrives à cliquer sur Preview avant que ça rafraîchisse, tu vas pouvoir avoir une petite pop-up qui va C'est- s'ouvrir. oh, j'y vais. Voilà. Et là, tu as toutes les infos. Donc, tu vois que si tu prends un 2X, le liquidation break n'a lieu que si Ether touche 1919,57. Et le Ok, bon. liquidation break, Alors, s'il touche pas ça, il n'y a rien qui se passe. il Ça n'y a me rien coûte qui se passe. rien. Tu peux prendre une mèche jusqu'à 2000. Ensuite, si Ether va à 10 000, tu es tranquille. Tranquille. Bon, ok, ça j'aime bien. Ça j'ai compris. Qu'est-ce qui se Euh, passe si maintenant on a un odieux 1500, tu vois, où un peu on arrive au liquidation ouais. break? C'est d'ailleurs une des questions. Si ça Ouais. commence Qu'est-ce et que qui se ça touche passe? le liquidation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que le liquidation break? En fait, le liquidation break, c'est un mécanisme qui va réduire progressivement ton levier, Ok. qui va réduire ton levier pour pas que tu te fasses liquider, en fait. Quand tu atteins À partir du moment où tu atteins ce prix, il va réduire ton levier Ouais. pour pas que tu te fasses liquider. Pour parler en termes un petit peu plus techniques, le liquidation break sur Ethereum, il arrive quand euh, ton, ton collateral ratio atteint les 88%. Et en fait, le principe, c'est qu'il va toujours faire en sorte de te remettre à 88%. Là où sur Ok. AAV, je pense que la liquidation a lieu à 80%, à vérifier. Je crois que c'est Ouais. 80%. Et quand tu te fais liquider, tu as directement 50% de ta dette qui est liquidée. Enfin, jusqu'à, mais dans les faits, ils prennent 50% de ta dette. Il la liquide avec une pénalité de 5%. Sur FX Protocol, on revient, on réduit ton levier juste pour te remettre à 88% LTV. Enfin, ouais, c'était loan to value, pas ton collateral ratio, mais ta loan to value, c'est exactement. Ok. On te remet Ok. toujours à 88% LTV, parce que la liquidation, elle a lieu à 95% LTV. Et donc, on veut surtout éviter que tu atteignes les 95%. Pour ça, on te remet toujours à 88%. Ce qu'il faut Et bien donc je suis. réaliser, c'est que généralement, quand tu atteins 88% LTV, à ce moment-là, ta position, elle est déjà sacrément en perte, hein. Ah oui, Euh, oui, bien sûr. voilà. Donc, il reste déjà. Si tu sors du marché à ce moment-là, tu n'as déjà plus beaucoup de capital. Ah, Mais l'idée, enfin, c'est en dollars, mais en Ether, oui, ouais, oui. L'idée, c'est de sortir le strict minimum possible pour toujours te maintenir à 80% LTV, 88% LTV, de manière à ce que tu aies sorti le moins possible pour pouvoir bénéficier d'un rebond de marché derrière. Ok. Ok. Donc il y a quand même, en fait, il y a quand même un peu de liquidation, tu vois ce que je veux dire. Mais C'est comme, elle est la mieux orchestrée possible. C'est-à-dire que ouais, c'est c'est. ça. C'est comme là, par exemple, sur un perp, pour le coup, quand tu es liquidé, tu es liquidé. Ta position, elle est sortie, clac, boum, tu as vendu au marché. Ouais. T'as vendu au marché avec une pénalité au pire moment, grosso modo. Mm, Là, mm, en mm. fait, c'est comme si tu venais juste sortir un tout petit peu de ta position pour te permettre de rester dans le marché. Est-ce qu'il y a d'autres équivalents sur le marché de ce système de liquidation progressif, on va dire? Il y a des choses qui ressemblent un petit peu chez Lamaland. Ok.
donc, qui est le protocole de lending et le stablecoin d'ailleurs de Curve, hein, puisque Ok, Curve ont lancé aussi leur stablecoin qui s'appelle CRVUSD, où tu as un mécanisme qui fait penser un petit peu, qui s'appelle les soft liquidation, je crois, où en fait, pendant un certain ratio, ça va faire un petit peu la même chose et tu vas pouvoir récupérer ensuite. Mais la grosse différence, c'est que là, pour le coup, tu as des frais d'emprunt qui sont assez énormes et la soft liquidation coûte assez cher aussi. ok. Non, mais Là, c'est nous, les frais intéressant. de liquidation sont de 2,5%. Ce ne sont pas des frais capturés, où il y a une toute petite partie, il y a 10% de ça qui est capturé par le protocole pour la stability pool, mais c'est des frais pour le keeper, en fait, puisque rien n'est automatique, hein, on-chain, c'est toujours des intervenants extérieurs qui viennent faire les actions. Donc, pour incentiviser ces personnes à venir effectuer l'opération de rebalancing, ils gardent 2,5% du montant qui est rebalancé. Ça revient à pas grand-chose. Et pour ceux qui ont envie de faire des simulations, d'ailleurs, j'ai fait un petit Google Sheet que j'ai Vas-y, partagé partage. sur Twitter récemment pour ceux qui ont envie de faire un peu, simuler un peu les prix de. Voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais le prix atteint ça? Combien me coûte l'opération de rebalancing, etc. Je l'ai partagé sur Twitter il y a quelques Ah, jours. je viens de Je vais voir poster si ton. je retrouve le lien. Non, mais en tout cas, c'est fascinant. Alors, moi, je vais te faire mon petit retour hein, là, de notre Ouais, discussion. C'est que c'est vrai que ce soit autant au niveau du farming de stable, je trouve que la pool de stabilité, elle offre quand même des conditions de risk-reward qui sont intéressantes. Et au ouais, niveau du trading sur Ethereum, bon, alors, il y a une infamie, c'est que sur le mainnet, donc forcément, je suppose qu'il y a des frais. Il faut quand même avoir une certaine taille pour que ce soit ouais, intéressant. tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais à vue de nez? Pareil, 10-20 000, c'est quoi? Alors, il y a Euh, plus de ouais, volatilité de là, peut-être, alors, mais c'est bon. pareil, tu as un flash loan. Le flash loan consomme pas mal de gaz. Moi, Ouais, quand j'ai fait les tests, pour faire les tutoriels, grosso modo, ouais, euh, je vais répondre à la question de la Maroc juste après. Je finis cette phrase. C'est une bonne question. Quand j'ai fait les tutoriels, je l'ai fait avec 10 000 dollars et ouais. grosso modo, les frais d'ouverture, c'était dans les 100 dollars. Ok, ok, Voilà. 1%. 1%. Donc, Ouais. ça donne. Enfin, c'est pas 1%, hein, parce que Non, non, c'est c'est 100 les dollars. frais de gaz, hein. Je te Comment? parle des frais de gaz, donc c'était à peu près 100 dollars. Donc, C'était 1% sur 10 000. Mais si tu avais sur dit 10 100 000, c'est 000, ça ça. aurait Et été c'est pas zéro. vraiment, c'est pas du tout proportionnel, hein, les frais de Tout gaz. à fait, tout à fait, Ça tout à fait. augmente C'est un des petit frais peu fixes. avec, C'est des frais la taille. fixes. Et si tu avais mis 100 dollars, ça aurait été des frais. Si tu avais déposé Voilà, dollars, ça aurait été je mets un 100 dollars, pourcentage, ça aurait c'était été odieux. voilà. Donc après, même avec 10 000, si jamais tu as le bon biais et qu'en soi, Tout à Ether fait. s'apprécie et que tu as un bon levier, c'est vite compensé en soi, hein. Oui, oui. Mais Oui, là, oui, ensuite, on rentre dans des considérations de trading. Et Et ça, notamment, pareil aussi, ouais. est-ce qu'il y a une volonté de proposer toutes ces fonctionnalités sur Base à terme? Ah, bien sûr, sur Base, en fait, on va déployer le protocole en entier. C'est pas juste, on va Ok, bridger la stratégie de rendement, c'est qu'on va déployer le protocole entièrement sur Base, ce qui va permettre de faire tout la même chose sur Base. Euh, et bon, ben, donc, c'est en termes sympa. d'expérience de trading, ça va être vraiment, vraiment chouette. Ok, donc ça, c'est vraiment sympa. Il y a la question Ouais. de la Maroc. Hop, je te la Oui, situe. qui paye les frais d'emprunt en Ether générés par le flash loan, et ben on utilise Balancer puisque les flash loans sont gratuits. Il y a d'autres plateformes qui permettent de faire des flash loans gratuits, notamment Morpho. Mais aujourd'hui, c'est Balancer. Voilà. Donc en fait, Ok. personne ne les paye parce que c'est gratuit. Ça, c'est Quand je bien. disais que les flash Hop. loans coûtent cher, c'est surtout en gaz. C'est une opération qui consomme pas mal de gaz. En l'occurrence, dans le frais d'ouverture de la position effet de levier, il y a beaucoup de gaz qui est consommé par le flash loan. Alors, ensuite, donc bon, pas de funding rate et cette liquidation, on va dire, soft, en fait, très bien maîtrisée. Bon, ça, moi, je trouve ça génial. Ouais. Le petit côté qui va attrister tout le monde, c'est qu'on peut que faire le singe sur HUSD. Eh oui. Oui, Ouais, oui, ça, oui, c'est tout à quand fait. même. Donc, qu'est-ce que vous nous réservez là? Parce que tu comprends bien que moi, j'ai besoin d'un peu de variété sur mon étagère. Là, on se croirait dans un supermarché à Cuba, là, les Eh enfants. oui, oui, oui. Bah, je sais que Oh, tu veux faire un poisson sur Bitcoin, mais, ah ben, malheureusement, n'importe quoi. Moi, je veux de la variété là. Mets-moi alors, des. comme je disais, on va rajouter Bitcoin bientôt, très Ouais. bientôt. Et pour le moment, ce sera ça. Ok. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tout ce qu'on vient mettre
en collatéral et donc en actifs sur lesquels tu peux trader, ça Oui. devient du collatéral pour FXUSD. Et FXUSD, ça a quand même vocation à être un stablecoin décentralisé que Oui. tu peux holder et tout en dormant bien la nuit. Donc ça veut Oui, dire oui. que plus on rajoute d'actifs tradables, plus on Oui. rajoute aussi de risques. Et nous, Ok. on n'aime pas le risque chez Aladdin DAO. Donc Non, mais très bien, on- très bien. Ouais, c'est un choix, c'est un design qui est assumé, qui est voilà, en qui. soi, ce sont des Après, actifs qui c'est une déjà. grosse part de marché. Sous quelle forme les BTC? Alors, vraisemblablement, je pense que ce sera wrap Bitcoin Ok. pour le moment. Donc le PBBTC BTC. aujourd'hui commence à avoir pas mal de liquidités, même si du coup Oui. il y a quand même une sacrée exposition à Coinbase. Mais le problème, c'est les oracles qui aujourd'hui sont pas assez performants sur CBBTC. Ok. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup TBTC de Threshold Network, qui a l'avantage d'être décentralisé, Ok. plus décentralisé que les autres solutions, mais aujourd'hui qui n'offre pas la liquidité nécessaire pour pouvoir faire ce genre de protocole dessus. J'espère un jour qu'on pourra rajouter TBTC dans le backing, parce que là, serait, on collerait beaucoup plus à mes valeurs de la DeFi. Mais bon. Ok. Bon, ben, écoute, pour l'instant, c'est un fantastique protocole. Et il y a la dernière partie, ma dernière question. Enfin, ensuite, il y aura le petit bonus sur tes stratégies perso. Mais ben, un petit focus sur le token FXN, hein, quand même. Parce que Eh ce que je veux oui, dire, c'est oui, oui. quand même. Je veux dire, Eh oui, il donc, faut en parler. qui a pas trop mal performé. Alors, on peut aller voir. Tiens, d'ailleurs, Ouais, ouais, ouais. on va aller regarder qu'est-ce qu'il nous a réservé. Donc, hop. Il performe même, je trouve qu'il performe même plutôt très bien, surtout compte tenu du fait que c'est un protocole qui est distribué en récompense aussi, en partie. Hein, et souvent, les tokens qui sont distribués en récompense, ils ne se portent pas bien, parce que les gens les vendent pour prendre leur profit sur Alors, leurs récompenses de farming. Et là, ce qu'on voit, nous c'est que nous étions vus quand? Nous nous étions vus quand? Nous nous étions vus aux alentours de décembre, hein, on s'est vu en décembre, parce que je me souviens, j'étais dans ma belle famille et je suis ouais, arrivé en donc on retard va dire, au. allez, on va dire Noël. Oh, on était plus ou moins au même prix, tu vois ce que je veux dire? C'était. Alors, on a eu des moments glorieux. Il y a quand Eh même eu oui, des moments glorieux. Il y des a moments eu très glorieux. Même des récemment, moments. Ouais, je ouais, t'ai ah envoyé un ouais, petit message, on était dans les $50 et on est remonté à 177 peu c'est de temps vrai, après. Je j'avoue, ne sais pas si tu j'avoue, as pris le j'avoue. call d'ailleurs à ce moment-là. Non, je suis pas passé à l'acte, mais tu as dû me l'envoyer par là, hein, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens C'est très bien vrai. parce que j'ai pensé à toi quelques jours après. C'est vrai. Et en plus, tu fais partie ça fait partie des protocoles. Mais donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que cette petite correction peut être, Ouais. voilà. Donc là, on en est, franchement, c'est plus ou moins flat. Voilà. À quoi le sert le FXN? Alors voilà, c'est une bonne Plutôt que de faire question. une analyse de prix. FXN, c'est un token de gouvernance qui permet de décider à qui vont être distribués les prochains FXN. Parce que comme je disais tout à l'heure, les FXN, Ouais. il y a 50% de la supply d'FXN qui est distribuée à la communauté sur 50 Ouais. ans. Il y a déjà un an qui est passé, donc il reste 49 ans. Puis il y en a de moins Ouais. en moins chaque année qui sont distribués pour refléter un petit peu un mécanisme à la Bitcoin, hein, où il y en a de moins en moins chaque année qui sont mis en circulation. Ouais. Le reste de la market cap, il y en a une bonne partie qui sont, il y en a 30% en fait qui vont ne jamais toucher le marché parce qu'ils sont distribués à Aladdin DAO et Ouais. donc qui sont représentés par le token ALD qui est entièrement émis. Donc pour l'avoir, il suffit de l'acheter. Et Aladdin DAO, tous les FXN qui perçoivent au fur et à mesure, ils les bloquent en permanence pour la durée maximum de 4 ans. On les rebloque en permanence. Donc, ça ne Ok. va jamais toucher le marché. Et le reste, Ok. il y a eu une vente qui a été faite, ce qu'on appelle en fair launch. Ouais, Et ok. puis, il y a différents mécanismes de récompense de la communauté aussi, d'ailleurs, puisque tout le monde peut s'impliquer dans le projet. Ok. Et Donc des donc, grants, enfin ça c'est une ouais, on a façon un de. programme qui s'appelle le Community Booster qui permet à tous les gens qui y participent, qui veulent apporter de la valeur au projet, et ben de le faire. Et puis chaque mois, il y a 500 FXN comme ça qui sont distribués aux membres de la Ok. communauté. C'est comme ça, moi d'ailleurs, que j'ai commencé à contribuer pour le projet. Ok, sympa. Le Et ping-pong de parce que en bonus. fait, En- comment avoir des FXN? En fait, il y a trois façons, donc peut-être Ouais, davantage, mais c'est bon, en acheter sur le marché secondaire, ça c'est ouais, le truc le plus classique. c'est Ensuite, ça. il y a apporter de la liquidité dans le stability pool
ou dans Exactement. l'autre pool d'ailleurs. Worker, ouais, tout à fait. Là, il y a une distribution, donc c'est du liquidity mining, c'est-à-dire que vous distribuez la supply aux gens qui apportent de la liquidité dans le protocole et qui font la C'est valeur ça. du protocole, donc c'est tout à fait logique. Et Ouais, ensuite, il y a une partie, tu m'as dit, d'incentives communautaires. exactement, exactement. Ouais, Ok, tout ça, à c'est fait. les trois façons d'acquérir des FXN. C'est ça. Et maintenant, à quoi il sert? Eh ben, ce Voilà. FXN, tu peux le bloquer plus ou moins longtemps. Et plus tu le Oui, bloques longtemps, jusqu'à 4 ans, plus tu vas avoir de oui. pouvoir de gouvernance. Et ce pouvoir de gouvernance va te permettre de décider sur quelle stratégie les prochains FXN vont être distribués. Ok. Et ce qui est très Donc, cool, c'est que tu peux recevoir des incentives pour décider de ça. Par exemple, on a une paire FXUSD avec le Go de AAV, et AAV distribue beaucoup d'incentives pour inciter les gens à le faire. Grosso où modo, c'est que où c'est que je il y peux a voir ça? Où c'est que je peux voir ça? C'est dans Earn? C'est dans où c'est? Alors, ces incentives-là, elles sont distribuées en dehors du protocole. Elles sont distribuées via Ouais. des protocoles d'incentives comme Paladin, par Votium? exemple, ou Ah, ok. Votium. Et grosso modo, tous les mois, il y a environ 180 000 $ d'incentives distribués à ceux qui ont loqué du FXN. Mais en plus de ça, le FXN, il gagne aussi une partie des revenus générés par le protocole. Il y en a une partie qui est Et- distribuée à la Stability Pool qu'on a vue, et il y en a une ok. partie qui est distribuée à ceux qui loquent du FXN. Ce qui fait que le Euh, FXN a plusieurs sources de rendement. Tu as vu sur CoinGecko là, que la market cap de FXN aujourd'hui, elle est d'environ 6,5 millions. oh, elle est ridicule. Ouais. Elle est ridicule, elle est toute petite. Et Ouais. sur l'année passée, on a distribué 3 millions de dollars en Ether de revenus à ceux qui loquent le FXN. Toi, par exemple, tu as des FXN, tu fais quoi de tes FXN? Tu les stakes? Donc, tu fais comment? Alors moi, j'en ai un peu qui sont stakés sur 4 ans. J'en ai que je hold, comme ça. Et Ouais. j'en ai que je lock dans ce qu'on appelle les liquid lockers, te permettent, qui vont Et en oui, fait, oui. eux, les bloquer pour toi pour 4 ans. Donc, il y a Convex qui fait ça, il y a StakeDAO qui fait ça aussi. Et là, je suis un petit peu sur les Ok. deux. Ils ont chacun leurs Ok. avantages et leurs inconvénients. Donc, l'avantage, c'est que tu n'es pas loqué pendant 4 ans. Donc, ça veut dire que tu peux rester liquide Oui, oui. et tout en gagnant le rendement. Convex te permet de gagner le Oui. rendement uniquement du protocole. StakeDAO te permet de gagner le rendement du protocole plus les incentives de vote. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'ils ont aussi leur propre Ok, le système bribering. d'incentives de vote. Le bribering, qu'on appelle le bribering dans le jargon, non? Exactement, exactement, ce qu'on appelle les bribes. Ouais. Euh, Ok. Ok. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu dépends de la liquidité secondaire de leur liquid locker. Et celui de Convex est plutôt liquide, celui de StakeDAO est pas très liquide. Donc, tu as plus de rendement, mais tu as moins de liquidité. Donc, si jamais à un moment donné, tu veux sortir, bah, tu peux avoir des problèmes de PEG du liquid locker. Donc, c'est important de regarder toujours, avant de faire ce genre de choses, de regarder le prix du marché et de s'assurer de l'acheter au marché plutôt que de le minter quand c'est plus intéressant. Et puis surveiller Je, ça, quoi, je, d'être conscient de ça. je suppose que ça s'appelle donc du coup des SDT FXN SDFXN, et des SDFXN et CVXFXN. S- Ouais, tout à fait. ok, ok. Donc ça c'est la version liquide staked des FXN Ouais, staked quoi. c'est ça, Euh, exactement. C'est exactement comme sur Curve. Ça fonctionne comme sur ok. Curve. Et quand tu passes sur Convex, tu es obligé d'aller sur une troisième surcouche pour aller sur Votium pour récupérer les incentives de vote, hein. Comment tu fais? Alors, quand tu as des CVXFXN, il n'y a pas d'incentive de Oui. vote parce que le principe de Convex, c'est que les incentives de vote, elles vont pour le CVX uniquement. Donc, c'est ceux qui ont Ok, du VLCVX ok. qui touchent les incentives de vote. Donc, CVX bénéficie quelque part aussi des incentives de vote de FX, hein, puisque on fait partie des 4 protocoles intégrés par Convex. Ok, ok, ouais, c'est pas rien, c'est pas rien. Bon, mais ça, c'est là, on est dans le cœur de la composabilité, Ouais, donc là, bon, j'ai peur qu'on en c'est à la perde fois certains en fascinant route. pour ceux qui aiment et extrêmement Ouais, déroutant pour ceux qui ne sont pas dedans. c'est pas Mais simple à comprendre. Mais grosso modo, FXN a plein de sources de rendement différentes, que ce soit les revenus générés par le protocole ou par les incentives de vote, puisque mine de rien, le fait d'avoir ce pouvoir de diriger les prochaines émissions du token, bah, c'est un pouvoir qui a de la valeur. Il y a des gens qui sont prêts à payer des gens pour que tu votes pour eux, quoi. Ils sont mais prêts à vous n'avez payer pas pour. encore, parce que vous les distribuez sur quel pool, justement? Je ne les vois pas trop, vos pools. Alors, j'ai pas trop étudié les pools. Alors, dans la V2, on les a pas mis en avant, mais tu les retrouves encore Ah, dans ok. la V1 ou sur Convex. Mais il y a la pool FXUSD Go, il y en a avec MIM, enfin, il y a plein d'autres stablecoins qui ont fait des pools avec nous.
Ok, ok. Il y a la pool FXN ETH aussi, bien sûr. Il y en a tout plein. Ok. Et alors, toi, ça t'a apporté, je veux dire, faisons, le rendement que tu as eu sur tes FXN, il est Ouais. de combien Bah, comme je te observé? disais, hein, sur la dernière année, pour 6,5 millions de market cap, on a distribué 3 millions. Donc, on a un C'est énorme, hein. rendement Donc, en probablement moyenne, sur l'année. 50%? Ouais, sur l'année passée, ouais, c'est ce qu'on a donné. Donc là, on a Ok, changé avec la V2, on a changé un petit peu le modèle de rémunération du FXN. ok. Puisqu'aujourd'hui, les FXN, mais tout ça, ça peut toujours varier. Mais aujourd'hui, les FXN touchent 30% des frais d'ouverture de position et de fermeture de position à effet de levier. Aujourd'hui, Oui. les FXN, et en plus de ça, ils ont aussi toujours les incentives, les incentives de vote. Hein. Ça continue. Là où Attends, tu avant, les les captes. Ouais, mais FXN quand avaient tu le aussi. lock 4 ans, quand tu passes pas par convexe. Ouais, mais tu peux passer par StakeDAO aussi, Ok. pas loquer 4 ans. Mais tes tributaires, il faut regarder, faire attention au PEG Oui, oui, de la dans liquidité. les deux cas, mais par StakeDAO, tu peux avoir les incentives de vote. Mhm. Et ça, c'est pas mal. Hein, les incentives de vote, c'est quand même du 20% annuel, hein, quelque chose comme ça, hein, il me semble. Ouais, ouais. Faut En regarder, mais plus du 50, en plus en plus, ouais, tout à fait. En plus, Ok. ouais, 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 tout à fait. Bien. Et par contre, là, sur cette année, pour l'instant, depuis qu'on a lancé, on fait pas du 50 parce qu'on a changé de modèle de distribution. Et que Ok. ça va vraiment dépendre du volume. Là, aujourd'hui, va falloir voir comment ça fonctionne un peu sur le long terme. Mais pour l'instant, on privilégie distribuer beaucoup au stablecoin. Ok. Parce Oui. qu'en fait, Ben, pour c'est apporter de la en liquidité. attirant beaucoup de stablecoins dans la stability pool, dans la curve pool, qu'on va pouvoir permettre du gros volume et notamment de permettre à Stake de venir faire mumus sur FX. Le jour Ouais, où ouais. on permet du gros volume, le jour où on a une grosse TVL et où FXUSD, toi, typiquement, on est monté, FXUSD est maintenant 47e plus gros stablecoin. Oui, Ça oui, peut je paraître l'ai regardé. ça peut paraître petit pour beaucoup d'entre vous, mais pour un stablecoin décentralisé, c'est vraiment génial. On a une croissance en quelques semaines extraordinaire et qui continue d'ailleurs. Le jour où FXUSD va gagner en réputation et du coup, les gens vont commencer à se dire ah oui, bah ouais, ce truc-là, ça fait quelques temps que c'est là. Ah, ils vont se renseigner et réaliser que c'est décentralisé, que c'est collatéralisé, que le risque est très faible, etc. On pourra se permettre d'avoir un rendement qui est un petit peu plus faible sur la stability pool. Et à ce moment-là, on pourra tout simplement dire, bah, OK, FXN, maintenant, tu as plus juste les frais des 30% des commissions d'ouverture et de fermeture, mais tu Oui, vas oui. prendre aussi un petit pourcentage sur le rendement du collatéral de tout. Sauf qu'à ce Ouais. moment-là, le collatéral, ce sera plus 50 millions, parce que là, Oui. il doit y avoir quelque chose comme, ou 60, je sais plus, 70 millions. Ce 70, sera ouais, peut-être, peut-être 670. ça sera peut-être 500 ou 1 milliard. Ouais, Et à ce ouais. moment-là, un petit pourcent du rendement des stake Ether, d'un milliard de stake Ether, pour les stables en circulation, ben, ça va être un rendement colossal. Mais moi, j'aime quand tu es fasciné comme ça, mais je suis, c'est tout ce que je demande à voir parce qu'effectivement, ce que tu décris, c'est un effet réseau. C'est-à-dire Exactement, il te exactement. faut une certaine profondeur pour que ça devienne intéressant. Là, effectivement, une de vos limites, c'est la profondeur, parce que c'est vrai que d'un Ouais, point de vue technique, cette absence de funding rates, pour un trader comme, par exemple, comme MyStake, c'est sûr et certain que ça l'intéresse, parce que ça lui coûte des ouais, fortunes de trader bah ailleurs. oui, Mais le bah oui, truc, c'est que pour l'instant, il y a pas assez de profondeur. Donc, vous, ouais, votre priorité, c'est d'attirer la profondeur. Une fois que la c'est ça. profondeur est là, les traders peuvent venir et ça permet de donner le plein potentiel de toutes vos innovations. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc aujourd'hui, FXN, tu as un rendement qui est quand même assez sympa, moins important qu'avant, parce qu'il faut dire que le rendement d'avant, il était juste délirant, surtout qu'on faisait 3 millions en ayant 40 millions de TVL. Donc le rendement était Ouais. juste ahurissant. Mais finalement, FXN, aujourd'hui, Hold FXN, c'est aussi faire un pari sur le succès du protocole et sur le fait que bah, la TVL va croître et qu'il va pouvoir attirer plus de volume. Et, Et c'est pour ça que tu gardes une partie liquide aussi, parce qu'on ne sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour les appréciations glorieuses. ouais, c'est Voilà. ça. C'est que en fait, aujourd'hui, typiquement, loquer 4 ans ces tokens, moi je le fais sur une Ouais, petite partie, bien sûr, mais ok, c'est pas raisonnable. bien sûr. Enfin, après, moi, je ne considère pas aujourd'hui avoir une partie de mon capital sur laquelle je peux me dire, Inch'Allah, voilà, Oui, je suis oui, encore dans oui, une stratégie mais c'est personnelle de vrai pour croissance de une. mon capital, donc j'ai besoin de pouvoir faire des arbitrages. Voilà.
Mais c'est vrai pour une majorité des gens qui écoutent, enfin, c'est vrai pour une majorité des Voilà, gens. tout à C'est fait. bien d'avoir une partie long terme, enfin, mais C'est c'est ça. bien de balancer ton capital. Donc, c'est très intéressant. Écoute, je Ouais. te remercie infiniment pour la présentation de ce protocole. Moi, ça m'a donné envie de faire à la fois le singe, à la fois de tester cette poule de stabilité. Enfin, honnêtement, voilà, hein, c'est un très beau protocole. J'en ai entendu bien. En plus, il n'y a pas que toi qui m'en parle. Donc, Ah, ça fait plaisir. d'après les différents échos, donc je connais d'autres traders qui s'en Ouais. servent aussi. Et, Ouais, tu sais qu'on a et ben là, Tetranode récemment qui a oui, ouvert j'ai une vu, position. incroyable, Ça, incroyable. franchement, ça fait plaisir parce que c'est quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un gros OG d'Ethereum. Euh, donc, il a une position sur le protocole. Il en a parlé sur Twitter. C'était vraiment une très, très bonne surprise. Ça fait plaisir. Ouais, en disant que c'était pas un cheat, enfin, que c'était pas quelque chose de promotionnel, c'était vraiment, Ah ça non, venait non, du non, fond du c'était pas cœur. du tout promotionnel. Non, non, Ouais, c'était pas du tout ouais. promotionnel. Ouais. Donc ça, c'est super. Écoute, Ouais. Tetranode, il y en a qui demandent qui, hop, c'est un OG, dans la défi, c'est quelqu'un qui a pris des positions énormes. Je sais plus sur quel protocole exactement, mais Bah, il est sur plein de réputé. trucs. Ouais. Un jour, Et peut-être que Vitalik aussi l'utilisera, ou peut-être que l'Ethereum Foundation optimisera un petit peu ouais, son le jour où capital. tu arrives à faire quoi que ce soit à l'Ethereum Foundation, si ce n'est dump, tu vas Ah, il peut-être être commence à y assez. avoir un peu de mouvement là, justement, ça commence à se secouer un petit peu. Bon, ben, écoute, c'est ce que je te souhaite. Ils ont On arrive ouvert un sur la fin de multisig, l'interview. hein. Ils ont créé un multisig hier, hein, pour pouvoir interagir avec Lightify, Ah, hein, et arrêter de ben, dump. c'est normal, hein. Enfin, c'est normal, ce serait mieux, tu vois. Ils sont pas obligés de vendre, ils auraient pu Mais faire bien des prêts sûr. lombards, tu vois, déposer de la liquidité, Ouais. emprunter des stables, payer les gens Ouais. avec. Enfin, Et je crois qu'il y il y avait a un problème juridique qui les empêchait de faire ça jusqu'à maintenant. Et, Ouais, ben, le nouveau shérif in town, là, le nouveau shérif en ville, il a l'air de ne pas se poser de questions, hein, outre-Atlantique, hein. c'est ça, c'est Il- ça. ça a l'air d'être la dernière des questions qui le préoccupent. Donc, alors attends, il y a des questions. Hop. Ah oui, mais c'est la fin de l'interview. Donc, ça, c'était ton pronostic sur le bull market. Est-ce qu'il y aura une alt season? Voilà. Est-ce qu'il y en a le T-Zone? Bah, je pense oui. Franchement, Ether n'a pas fait d'ETH. Ce serait très très surprenant qu'Ether ne fasse pas d'ETH et qu'on n'ait pas une alt season. Donc oui, je pense que le bull n'est pas fini. Il y a quand même des gros signes de fin de cycle, notamment les Oh, singeries de Trump ce week-end. C'est quand même. mais non! Bah, Il vient mettre un peu. Alors, je t'avoue qu'on est dans une fiction, hein. On vit dans une ouais, simulation. C'est vrai que la réalité dépasse la fiction. Je m'y attendais pas. Et le fait que sa femme lance un c'est autre meme lunaire. coin le lendemain, ça, c'était lunaire, hein. Ouais, c'est complètement lunaire comme truc, mais moi je suis confiant. Je pense qu'on c'est pas terminé, qu'on va encore avoir des belles performances sur Ether, sur les alts. Euh, Maintenant, on verra. Voilà. Quand le plat Quand sortira ça son même sera. coin, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Ouais. Ok, alors moi j'avais des questions pour clôturer l'interview. C'est toi, t'es pas obligé de répondre, mais toi, tes paris à titre personnel dans les cryptos, qu'est-ce que c'est Ouais. ton folio? Bah, je suis pas mal exposé à FXN, hein, comme tu peux t'en Ouais. douter. J'ai toujours du AAV depuis le début du cycle et qui m'a Ah, d'ailleurs bien régalé. ben ouais. Sur lequel j'ai pris quelques profits et ouais, peut-être que je réaccumulerai un peu si ça baisse, ça retrouve dans des niveaux sympas. Moi, il y a un coin que j'aime bien. J'ai l'impression d'être un peu tout seul, mais je l'aime bien et puis il m'a donné des bonnes performances. Il y en a deux d'ailleurs. C'est Rail de Railgun sur le secteur de la Ah oui, oui, privacy. oui, Anonymat. Ouais, j'ai remarqué, déjà, je trouve que c'est un super projet avec une super équipe. Qui a été chill par Vitalik d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, donc Oui, c'était très, oui. très chouette. Et j'ai réussi à rentrer très bas. Et j'ai remarqué d'ailleurs des patterns assez sympas, souvent dans des fins de période haussière. J'ai remarqué que Rail a tendance à pump à retardement, comme c'est aussi un revenu sharing token, comme si le fait que les gens prennent des profits de manière anonymisée via Railgun, ça génère des fees et du coup le Rail s'apprécie après. J'ai remarqué une sorte de pattern comme ça, alors ce sera à vérifier, il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis. Voilà, et je suis Une petite assez haussier sensation. sur ce truc-là. Et sinon, j'aime beaucoup aussi Co de CoSwap,
qui est aussi un pari sur la volatilité. Ah ouais, 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 bien sûr. Alors Co, c'est de la défi, ça. C'est les intent-based, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, moi, en fait, j'ai rien sur des sexes, hein, donc j'utilise pas les Ah, sexes. Donc, en par fait, contre, dès que il vous c'est fait une performance instantanée. C'est ah, le nickel, co, c'est il a commencé. le co, c'est un truc dont je suis très content aussi. Voilà. Ouais. Et je crois que les volumes. Alors, sur Railgun, donc il y a du revenu shares et il y a de la privacy. Il faut savoir que moi, j'étais toujours un défenseur de la privacy, donc de la vie privée. Ouais. J'ai souvent pris des bouillons, mais je pense que Monero s'en sort pas si mal, hein, par exemple, là, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Ben, Tu je vois, sais pas, ouais, mon néon, je sais pas Monero est trop pas ce que si c'est. dégueu. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Ouais, Tu vois, je veux dire, c'est pas. Alors après, bon, c'est peut-être ouais, pas mais le plus attends. fantastique, mais Ouais, bah, bon. c'est quand même aussi face à Bon. dollar. Alors, est-ce que tu as mieux fait de Ah holder oui? ça que du Bitcoin? Je suis pas sûr, mais c'est quand même aussi face au Non. dollar. Non, 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 Ouais, non. Ouais, j'aime bien quand même. Je veux dire, ça, c'est la proposition de valeur privacy, j'aime bien. ouais. Tu vois, la tendance, c'est quand même haussière. Donc, Mais c'est le pour ça que gros avantage, Railgun. moi, ce que j'aime bien avec Rail par rapport à Monero, c'est que Monero, c'est la vraie privacy, c'est de l'anonymat, etc. Mais le problème, c'est que c'est pas compliant. C'est-à-dire que, Oui, mais ouais, c'est très compliant, vrai, les Scrappy. compliant, je veux dire, on s'en fout du compliant, en fait, à des Ah, fois. mais je suis bien d'accord. Mais moi, C'est- je suis bien d'accord. Moi, personnellement, je m'en fous du On n'est pas là compliant. pour Là complaire. où Raygun, là où Raygun sont très forts, c'est qu'ils arrivent à t'offrir de la privacy tout en laissant la possibilité d'être compliant. Et c'est ce qui fait que ces Ouais, gars-là n'iront pas en prison. Et ce qui fait qu'on ne peut pas le ouais. censurer. Ben, Voilà. moi, ce qui te prévient de la prison, c'est souvent l'anonymat. Hein, parce que tu as le Zcash aussi, tu vois, qui est dans cette logique de permettre, je veux dire, l'opt-out privacy, tu vois. Et je sais pas qu'est-ce qu'il donne, Zcash. Je pense que par contre, c'est pas très beau. Tu vois, parce qu'ils avaient en fait la version privée, la version publique. Moi, je préfère le privacy par. Je comprends pas pourquoi. Putain, je vais essayer de rafraîchir. Pourquoi tu ne fais pas un max là? Ah, ouais, bon, tu vois. Ouais, Zcash, c'est beaucoup moins joli. Oui, c'est pas Jojo, ouais. Bon, sur un an, ouais, mais tu vois. Non, non. Donc, bon, ok, mais privacy, pourquoi pas? Il y a plein Railgun, d'investisseurs. ok. Et Co, est-ce que tu me fais un petit peu le narratif derrière? Je crois qu'en volume, alors je sais pas où c'est qu'on peut le voir, ça, mais en volume échangé. Peut-être, change. Ouais, CoSwap, c'est le token, enfin, Co, c'est le token de CoSwap. CoSwap, qui est Ouais. un des plus gros protocoles de ce qu'on appelle d'intent, effectivement, ou qui permet de faire des échanges de tokens sans subir la MIV, notamment, en te protégeant de la MIV et Et puis ouais, ouais, avec ouais. des bons taux, etc. C'est un super protocole. Franchement, j'ai même pas regardé la tokenomics, j'ai juste acheté parce que je trouvais la charte belle et que j'aime bien le protocole et que j'aime beaucoup la team derrière. C'est une team sérieuse. C'est un protocole qui est issu de Gnosis. Donc Gnosis, c'est aussi la Gnosis Chain, c'est aussi Gnosis Pay, la carte, etc. C'est aussi Safe. Safe, mine de rien, c'est comme une infrastructure qui sécurise absolument toute la DeFi. Et c'est une team qui est solide, qui fait des bons trucs. Et donc, le coach, je suis exposé. Bien sûr, j'ai pas mal d'Ether, comme je te le disais tout à l'heure. Et voilà, en ce moment. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, je te J'essaie remercie de en faire tout cas. fructifier tout ça. Et j'ai deux Après, dernières questions. ouais. Ouais. J'essayais de retrouver les volumes, c'est agrégateur volume, j'essayais de trouver parce que je sais que j'avais vu qu'en part de marché, ils avaient des belles parts de marché CoSwap et effectivement, ça fait partie des trucs que j'ai regardé, mais ok. Bon, voilà. En tout cas, merci pour le partage. C'est vrai que c'est des protocoles solides en tout cas que tu as Ouais, c'est ça. partagé. Et les deux dernières questions, c'était tes stratégies de farming Ah oui, oui, sur. oui, bah oui. Ah oui, je sais que tu es friand de ces choses-là. Ah bah, oui. Moi, aujourd'hui, Bah, c'est simple, je me casse plus trop la tête. Je farme beaucoup avec Lagoon Finance, puisque bah, ok. je suis aussi advisor sur le projet et que je sais que c'est un chouette projet et que ça m'évite, moi, personnellement, d'aller me casser la tête, de toujours chercher les meilleures stratégies, etc. Il y a Lagoon Finance, en fait, comme je te disais tout à l'heure en début d'interview, c'est un protocole qui permet à des gestionnaires de fonds de créer leurs propres fonds décentralisés. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est en développement, donc il n'y a qu'un seul gestionnaire de fonds qui s'appelle Nine Summit, avec lequel aussi je contribue en partageant des stratégies. Mais
Mais en fait, les fonds sont gérés complètement on-chain. Si tu veux, tu peux le montrer, hein, c'est sur Ouais. lagoon.finance. Attends, Il y a du bon j'arrive. rendement en Ether, il y a du rendement sympa en stablecoin, notamment qui est en partie déployé sur FX Protocol. Donc ça, c'est chouette. Et puis du coup, bah, c'est permissionless, c'est automatisé, et j'ai pas besoin d'aller D'accord. chercher les nouveaux airdrops tout seul, etc. C'est Nine Summit qui s'en charge. Alors, figure-toi que je fais partie des investisseurs. J'ai investi dans Lagoon Finance, donc je connais Ah, Lagoon ben, Finance dont tu parles. J'ai pas excellent, encore excellent. j'ai pas encore déposé dedans, parce que je suis un investisseur ingrat, mais mais, euh, mais oui, bon, Mais il je serait trouve ça temps, important. figure-toi que enfin, ça démarre très très fort, hein, parce qu'il y a déjà 28 millions dans le Vault Ether et presque 2 millions dans le Vault dollar. Ouais, Donc, ouais, 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 non, mais tout à fait. Avec des rendements qui sont quand même intéressants. Mais qui tu sont vois, assez sympas. pourquoi pas passer directement sur, comment dire, sur FX Protocol, là, tu vois? Alors, bah, parce qu'en fait, là, dans Lagoon, il y a, sur le Vault USDC, il y a plusieurs stratégies. Donc, ça permet de diversifier aussi. Donc, il y a du FX et il y a d'autres stratégies, notamment en ce moment, il y a une stratégie qui est. Alors, tu peux voir de quoi est composée la stratégie. Tout à Bah, tiens, fait, descends. Ouais, je crois descends, que descends, tu... descends. Ouais, tu peux faire ça, mais tu peux voir aussi là, tu vois un peu l'exposition en termes de protocole, et tu vois que bah, il y a une bonne partie dans FX. Ah, Euh, ouais. il y a du Spectra, alors, et puis il y a du Resolve. Alors en réalité, Curve, Curve là, je pense que c'est surtout du Spectra et Resolve. Mais si tu vas sur des Ouais. banques, effectivement, là-haut, des banques ou Octave, parce qu'Octave c'est aussi un super projet. Je connais pas Octave. Tu connais pas? Ah bah vas-y, ouvre, Non. ouvre Octave, tu vois, c'est super bien fait. C'est fait par nos amis du Québec, Ah, et allez. c'est très très cool. C'est une sorte. Bah, je pense que tu as ouvert dans un autre onglet parce que c'est pas partagé. Attends. Il faudrait que tu le colles dans l'onglet. Euh, Mais c'est une alors, sorte de débank, mais qui te permet plus de précision dans ton suivi de tes positions DeFi, etc. Ça suit notamment des banques, parce que ça fait pas des banques, ça va pas te dire tes pertes et profits sur tes trades, par exemple. Octave te permet d'avoir ce genre d'infos. Donc c'est vraiment pas mal. attends, C'est une je sorte de débank vérifie. améliorée. Ah oui, pardon. Attends, mince, j'ai arrêté le Tu partage. avais Je connecté sais ton pas. wallet. Est-ce qu'on vient de voir la grosse whale que Non, t'es non, ou non, pas c'est là? pas mon wallet. Je te rassure. Oh. C'est pas mon wallet, c'est le wallet de Nine Summit, hein. Ah bah c'est bon, c'est ça qu'on voulait voir. Ah ouais, c'est le wallet de Nine Summit. Hop, tu retrouves, tu vois là, tu as la TBL à 1,7 et tu vas dans Octave. Je partage, partager cet Voilà, onglet. super. Et donc là, tu peux voir un peu bah, toutes les stratégies. Je pense que si tu cliques sur chaque stratégie, tu peux voir un peu le détail. Donc tu vois ce qu'il y a dans le wallet. Il y a quelques tokens dans le wallet. Tu vois sur quelle chaîne c'est. Tu vois, si tu ouvres par exemple, tu cliques sur Curve, tu vas voir l'allocation qu'il y a. Donc là, tu es sur le wallet. Si Tu tu vas cliques aller sur voir Curve, Curve, allez, hop, on va voir ce qu'il y ouais, a dans Curve. Et là, tu vois que c'est essentiellement du Resolve. Resolve, c'est ouais, un des autres projets stablecoin qui a pas mal le vent en poupe parce qu'il y a, il y a des points à farmer en airdrop. Euh, et donc, le rendement natif n'est pas exceptionnel, exceptionnel, mais comme il y a des points en airdrop, il y a un upside potentiel qui peut être pas mal. Donc, tu vois, bah, par exemple, bah, en mettant là-dedans, je sais que bah, ça va être alloué sur différentes stratégies. Et surtout, bah, dès qu'il va y avoir une nouvelle stratégie un peu à la mode, parce que vous l'avez compris, FX Protocol, c'est de la stratégie long terme evergreen. Voilà, ça, tu as toujours du bon rendement. Donc, en bon père de famille, c'est pas mal. Mais bah, il y a des trucs un peu, le truc du moment, là, c'est Resolve. Dans un mois, ce sera peut-être un autre. Bah, au moins sur Lagoon, mais il n'y a pas besoin de s'en occuper. C'est des gestionnaires de fonds qui s'en occupent, quoi. ok, Et, mais très sympa. et ils s'en occupent avec un niveau de sécurité qui est bien, parce qu'en fait, ils ne peuvent faire que des stratégies qui ont été avant whitelistées, donc qui ont été autorisées. Ils ne peuvent pas se barrer avec la caisse, parce que c'est la force de Lagoon Protocol. Je trouve ça vraiment cool. C'est aussi, encore une fois, complètement on-chain. Bah, toi, les deux protocoles dans lesquels tu t'investis le plus, finalement, en fait, ça va être FX Protocol et Lagoon. Tu vois, ça va être Ouais, c'est ça. tes deux Et puis en pépites. plus, comme je sais que Lagoon déploie dans FX, bah pour moi, c'est double effet qui se coule. Mm. Ben, écoute, je te remercie infiniment. C'était riche d'enseignements. C'est un beau protocole. J'espère que ça va bien marcher, que le marché va être encore avec nous. Moi, j'y crois dur. Je Bah, fais j'y crois partie des aussi. Franchement, optimistes. là, en 3 semaines, on a triplé la market cap du stablecoin. Je suis très très confiant. Donc Ben, après, c'est compétitif, hein.
Donc, Ouais, en fait, tant que vous êtes au top de la compétition, je ne vois pas pourquoi la TVL continuerait pas de monter. Si la TVL monte, je ne vois pas pourquoi les gens ne viendraient pas ouvrir du levier chez vous, parce que en fait, c'est ça. c'est quand même les meilleures conditions pour avoir du levier sur Ethereum. C'est dur de trouver La de meilleures proposition de conditions. valeur est unique dans les deux cas, que ce soit pour le levier ou que ce soit pour le farming, le stablecoin. Donc, petit à petit, les gens commencent à entendre parler de plus en plus. Avant, on était un peu trop petit pour que des gros acteurs déploient. Là, on Ouais, commence ouais. à atteindre une taille où les mecs commencent à arriver Là, tu peux trader avec en des. millions. Tu l'as prouvé, tu vois. Je veux dire, il y avait Voilà, ces c'est ça. trades Tu peux trader en millions. Et même pour les stablecoins, là où avant on avait plein de stratégies différentes qui avaient toutes plus ou moins 2-3 millions, les mecs qui voulaient poser 2-3 millions, ils se Eh disaient ok, oui, j'arrive, j'ai 50% du truc, ça va pas. Là maintenant, on a facilement des gens qui arrivent avec 2, 3, 4, 5 millions et potentiellement plus et qui sont sereins pour le faire. voilà, plus le déploiement sur base qu'on vous souhaite, c'est vrai que. Ouais, ouais, tout ça, il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Eh bien, il me tarde. Écoute, on va se donner rendez-vous à un annuel. Là, ça sera Bah, avec notre plaisir, pote. c'est toujours un plaisir de Notre, passer un peu de temps avec toi. ouais, ouais, ouais. Moi, voilà. Ouais, Mais merci super, encore. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, pour ceux qui veulent avec nous plaisir. soutenir, donc c'est JDC One. JDC 1, c'est notre lien d'affiliation avec le Journal du Ouais, Coin, en partenariat avec FX Protocol. Vous gagnez un petit peu de yield supplémentaire et nous ouais, aussi. Donc, on a un petit partage de revenus. Donc, ça fait plaisir. Si vous n'hésitez pas à l'utiliser, hein. ouais. Et pour la rediffusion, on va rediffuser dans YouTube. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à commenter en bas de YouTube. Voilà, on Ouais, c'est reste ça, disponible. sur les commentaires ou venir sur le Discord de Aladdin DAO aussi. Il y a une section francophone dans laquelle je passe quotidiennement. Il y a aussi bien sûr une section anglophone, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est Mais merci à important toujours de tous. comprendre ce qui se passe. Merci, salut, À salut. bientôt. Merci encore, Benoît.